for the king. Wake up to reality. Nothing ever closes to happiness in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir les geeks, les freaks et tout ce qui se tient au travers dans le spectre de la geekitude. Vous êtes à l'épisode 110 du balado KBSF. We're knowing better since forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir, comme d'habitude, Sean Feeney et de Dominique Jodoin, qui représente la compagnie Infini Jeux et surtout qui est avec nous depuis le balado numéro 95. Donc, Dominique fait partie des meubles et partie de l'équipe officiellement. Les gars, comment vous allez ce soir? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Hein? Ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, l'air climatisé a lâché. J'ai pas de thermopompe. L'humidité est à son meilleur à Québec. C'est collant, c'est suant, c'est toute l'électronique qui est allumée en même temps. C'est ça. Il fait pas juste chaud ici. Il fait chaud chez nous aussi. Il fait chez nous aussi. Là, c'est écrasant. Là. Oui. Malheureusement, on ne peut pas enregistrer ça à la piscine municipale. Non. Ils permettent même pas les cellulaires. Fait que je me demande comment est-ce qu'ils penseraient qu'on arriverait là avec 3-4 micros. Et crème, peux-tu imaginer toute l'humidité qui va embarquer dans les micros? C'est pas grave. C'est pas grave. Non, on parle un peu, on sauce un peu. On se pointe là avec l'équipement, avec tout un kit peu. de micro, puis on se met des gilets, là, programme de relocalisation des témoins de la CIA. Oui, c'est ça. Mon chum de gars, il avait fait ça. Hein? Ah oui? Oui, c'est pas mon chum de gars, c'est son frère, en fait. Okay. Il s'est amusé à se faire un gilet. Il a déménagé aux États-Unis, puis s'est fait faire un gilet marqué, puis une calotte marqué programme de relocalisation des témoins CIA en anglais. Puis il se prend en photo partout dans le monde avec ça. Dans le Grand Canyon, Statue de la Liberté. Malade. Il y a la calotte puis le chandail. Là, puis, oh my God. Oh oui. Très cool. Moi, j'aime ça, des idées de même. Les gars, ce soir, mis à part la chaleur, quoi de nouveau dans votre univers? Oh mon Dieu. Well, c'est sûr, cette semaine... c'est la fin de Comic-Con de San Diego pour moi. Là. Moi, c'était une grosse fin de semaine. C'est sûr, les dernières... la journée de dimanche, il n'y avait pas de grosses nouvelles, à part les gros noms qui sont sortis pour le prochain film Avengers. Les trois gros noms, on peut dire. Là. Ouais. Les deux réalisateurs ils sont de retour. Les deux réalisateurs qui ont fait Endgame puis Infinity War, là, les Russo Brothers. Ils ont fait Civil War aussi, je pense. Ils n'ont pas fait Civil War aussi. Russo Brothers? Ouais. Non, je pense pas. C'est Axl Rose. C'est Axl Rose qui a fait Civil War. Oui, c'est ça. Je pensais l'avoir entendu quand il nommait les films qu'il avait fait. Ça se peut, oui, ça se peut. Je me souviens Infinity War puis Endgame, là, ça c'est les plus gros parce que là, le lien avec ça, c'est Tony Stark qui est revenu. Non, j'ai dit Tony Stark. Excuse-moi, c'est Dr. Doom joué par Tony Stark. Je suis mal en train de m'en pas les pas tout de suite, on n'est pas rendu au nouvel. Non, mais on peut. On est dans San Diego Comic-Con. On est dans San Diego Comic-Con. C'était annoncé dans San Diego Comic-Con. C'était le plus gros nom qui est sorti. Ben, c'est ce qui a fait, j'allais dire, couler de l'encre. Ouais. Mais là, on va parler... On n'est plus rendu à l'âge que les médias sont papier, là, donc on voudrait dire, a fait enflammer la toile. Oui. Puis vraiment, de tous les côtés, là, autant le monde est comme « Yeah, fucking A, Robert Downey Jr. » Puis le monde l'acclame quand il enlève son masque. Puis puis t'as d'autres personnes qui disent « mais c'est quoi le rapport? Comment ça se fait que... » Ben, tu sais... Puis d'autres personnes comme moi qui disent « On verra ça aller. » C'est ça. Moi, je dis la même chose avec Carl. On verra ça aller. Ouais, mais moi, le matin que je l'ai vu, je t'ai écrit. J'ai écrit sur le groupe, j'ai écrit « What the fuck? » Je tiens à dire que j'ai dit, quand j'ai vu Willow s'en vient, puis Acolyte s'en vient, j'ai dit « On verra ça aller. » Oui. Ben oui, avec Dr. Doom. Là, là, ça, on se trompe moins. Oui, mais ça va être intéressant. Je veux dire, hâte de voir c'est quoi l'histoire, tout ça. Parce que les options, c'est incroyable. On peut aller n'importe où avec ça. Là. C'est sûr. Anyway. On n'est pas loin de ça. Il reste encore 2 mois. Comme l'a annoncé KBSF, mais peut-être qu'on ne l'a même pas dit. Là, KBSF, c'est la première fois que vous nous écoutez. On a été un balado sur la culture geek, la culture populaire de Québec, majoritairement, parce qu'on est originaire de la ville de Québec. Mais pas originaire, mais on vit à la ville de Québec. C'est ça. Pour le reste, par contre, si vous avez quoi que ce soit, n'importe quoi, de quelle région, puis vous voulez qu'on bloque votre événement, vous vous gênez surtout pas, puis vous nous le faites savoir, vous nous écrivez ces différentes plateformes, puis on va en faire un lien. Oui, c'est ça. Fait que San Diego Comic-Con, on a Dr. Doom qui a fait enflammer la toile, tout le monde s'est mis à en parler. Oui. Robert Downey Jr. qui se pointe sur le stage, avait à travers un paquet de monde, tout habillé en Dr. Doom.
il enlève le masque. Vous l'avez probablement vu. Là, si vous Ouais, êtes, il est rendu là. Ouais, le monde ouais. capotait. Ouais, c'est ça. Puis le monde Ouais. capote, puis ça crie. Puis Ça, c'est Ah, comme ouais, voler ouais, un peu ouais. de punch de tout le reste de nouvelles qui est sorti après, par exemple. Vous Oui. avez essayé, surtout le côté BD, je trouve. Là, c'est une chose avec le San Diego Comic-Con, c'est vraiment fun. Il y a le côté plus de culture populaire qui est là, mais les BD sont toujours présents. Ouais. Ils sont toujours présents. Là. Puis les grosses nouvelles pour BD sont sorties. Là. Puis il y a une coupe que j'ai. Je suis pas un gros fan. Bon, je suis pas un gros fan de DC. Oui, j'ai apprécié ce que DC fait comme BD, mais je trouve. La semaine passée, tu avais dit le retour de l'ancien logo. Oui, c'est ça. Puis là, ils ont lancé d'autres choses qui, moi, je m'attendais pas, mais si ça se peut, je vais plus faire attention à qui sort dans le côté DC. En mois d'octobre, ils ont lancé que Action Comics, dans le fond, le BD de base de Superman, Action ouais, Comics, là, ils vont sortir une par semaine. Rendu au mois d'octobre, là, ça va être Ça, c'est une fois cool, par semaine. Ça va être intéressant. C'est beaucoup d'ouvrages, là, par exemple. Ben, Ils ont déjà... tu peux rouler avec plusieurs dessinateurs, Plusieurs écrivains. Plusieurs Ouais. écrivains. Ils ont déjà fait ça dans le passé là, avec le New 52 puis Future's End. Ils ont le mandat pour garder, on sort une. C'est pour ça le New 52, c'était New 52, c'est une par semaine. Ouais. 52. OK, c'était pour ça. Ouais, c'était pour ça. Là, mais il fait ça en place de l'univers DC au complet, il fait ça seulement avec Action Comics. Ça va être intéressant, les histoires qui vont sortir. Là. Ah, j'aime ça. Ouais. Tu sais, parce que veux pas. Ben, je suis pas le plus grand fan de DC, loin de là même, mais sauf que je dois avouer que quand on se met à suivre une bande dessinée, on trouve que ça sort pas assez vite. Là, Oui, des fois, là, parce que c'est long à faire. Là, c'est écrivant, la personne qui dessine à cette heure, le dessinateur, là, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'image. L'image prend beaucoup d'espace à cette heure dans le BD, là, on voit, c'est Vraiment. des full page, les centerfold, tout, là, c'est... Ben, une BD américaine, c'est quoi, 32 pages à peu près? Ouais, oui, c'est ça, de base, ouais. Une BD américaine, européenne, c'est 45. Une BD européenne, on tolère que les gars fassent ça, puis ça leur prend 1 an à la faire. Oui. OK. Puis souvent, le style de dessin est beaucoup moins développé, puis tu le quittes. Tu sais, comme t'as fait une entrevue avec Yannick Paquette dernièrement au dernier Comic-Con de Montréal, c'est qu'il nous disait, lui, une couverture un jour, là, tu sais, puis Oui, puis il produit, là. C'est ça. Puis Oh, c'est pas oui. c'est quelque chose de lettre, là. Yannick Paquette parce qu'il est rodé, là. Ça fait depuis 94 de mémoire qu'il a dit, là. Ouais. Qu'il fait ça, là. Son stylo est rodé, là. Il est capable de sortir. il a là. changé son stylo Ouais. une couple de fois. Oui, oui, c'est bien. Regarde. L'autre nouvelle que DC a sortie, c'est Ram 5 qui a écrit plusieurs choses. Là. C'est un bon écrivain, d'ailleurs. C'est une des vedettes côté histoire. Pour les BD, puis là, il va sortir une nouvelle version de Fourth World. Fourth World, c'est peut-être vous dire rien, là. C'est Jack Kirby, le monde de Jack Kirby qui a fait, dans le fond, qui a créé Darkseid. Le machin Darkseid, là, c'est qui vient de The Fourth World avec Apocalypse, puis Orion, puis tout ça. Là. Le monde connaît ça, ils savent qu'est-ce que je parle, là. Mais ça va être intéressant. Jack Kirby, c'est une de mes influences à côté BD, parce qu'il y a Jack Kirby, Stanley, c'est ces deux-là qui ont créé les premières décennies de Golden Age. Pas juste même après le Golden Age. Toutes les années 60-70, Okay. Avengers, Fantastic Four, Silver Surfer. Ben moi, c'est tout ça, c'est Jack mon Kirby. Golden Age, c'est pas mal là. Ouais. Neil Adams, là, c'est pas mal. Oui, c'est dans ces années-là. Même Jack Kirby et Neil Adams, c'est tout dans les mêmes années-là. Puis ils ont fait beaucoup d'ouvrages pour inventer les nouvelles histoires. Techniquement, le Golden Age, c'est avant ça. Golden Age, c'est avec Action Comic No. 1, puis Detective Comic 16, tout ça. Ça, c'est le Golden Age. Puis après ça, The Silver Age avec Jack Kirby puis Neil Adams. Puis là, on est rendu l'âge moderne qui est là aujourd'hui. Là. Tu voulais niaiser quelqu'un, là, je tiens à le dire, là, Martin Robitaille, mon ancien coloc, là, qui joue dans Meet the Mailman, qui a fait le spécial métal. Si vous avez le goût, vous êtes fan de métal, allez écouter ça. C'est disponible dans nos épisodes précédents. Il m'avait déjà fait un coup dans le temps, dans un comic book shop. Il m'avait dit « Hey, faut que j'aille checker de quoi en avant, là, mais va demander au gars si t'as ça, détective comique numéro 1. » Il dit « Ça vient de sortir. » Je vous le dis tout de suite, là, vous pouvez faire le coup à votre blonde ou votre femme là, quand vous allez chez Première Issue. Là, faites-y, voir. Ouais, Juste pour c'est voir. ça, juste pour voir. Désolé, DA, de t'envoyer du monde pour les niaiser. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est quand même cool. Là, le gars, c'était pas chez Première Issue, m'avait répondu si je l'avais, je serais pas ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, les six mangent des raies. Si je l'avais, je n'aurais. Je ne serais pas ici. Non. Non. Non,
Oh my God. Mais Ne moi, je suis pas capable. serait ce point. Écoute, on est. Non, non. Mon Ah, cerveau excusez, est en train de c'est bouillir, là. Hey, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je suis d'origine acadienne, hein, fait que des fois... Acadien, allemand, tout mélangé ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Ouais. c'est... Ça pourrait être pire. Oui, c'est ça. On n'est pas ici de faire du français. Là. Non, mais il faut On quand essaie- même... on fait des efforts, On essaie de, là, on essaie mais- de faire ça sur le sens du monde Ouais, pareil. ouais, Ça Mais veut dire qu'on on fera pas du. il y a quelqu'un qui nous écoute à Paris à chaque semaine. Fait Puis que- j'imagine, il rit, il comprend pas. C'est sûr. Avec nos accents, il dit Ah, il doit nous trouver bien drôle. Ouais, Ben, ouais, il doit nous bien trouver drôle. hilarant. Peut-être. Oui, c'est peu. Juste qu'on va pas accorder des verbes. mettons. Non, effectivement. Mais on essaie de se forcer. Oui, absolument. Ça, dans le fond, la dernière nouvelle que j'ai pour San Diego Yeah, côté ouais, comic book, c'est le dernier. Mais moi, je pense que si t'es fan de Green Lantern, puis ça fait des années que t'as pas lu ça, c'est le temps. Ah ouais, OK. Oui, ouais. oui, là, il commence une nouvelle série comme. Colin, ça sort au mois d'octobre. Non, ça sort bientôt, là. C'est Green Lantern Corps qui s'en vient, là. Comme, ils sont déjà rendus avec le numéro 16, mais c'est le temps d'embarquer. Là, il commence un nouveau story arc, puis j'ai lu dessus, puis je fais OK, wow. OK, ça a l'air vraiment bon, ça a l'air vraiment intéressant. J'aimerais parler un petit peu plus, mais je vais avoir des punchs. OK. Aussi ouais. que ça, mais ça a l'air Ben, bon. Ça a l'air bon, c'est vraiment impressionnant. Puis après ça, ils vont sortir Elseworlds. Dans le fond, c'est des histoires côté DC, puis ils sont pas canon. Ça fait pas partie de la lore de tout l'univers qui ne va pas affecter l'univers normal de DC. Là. Il sort aussi un Elseworlds Green Lantern, mais Colin, ça a l'air violent puis beau. Juste le dessin, là. C'est impressionnant, là. J'ai tellement hâte à juste regarder. Là. Mais je ne m'attendais pas d'être capable de réembarquer dans Green Lantern depuis le film. Le film a comme tué un peu mon estime pour Green Lantern. Là. J'ai jamais fini, honnêtement. Honnêtement, puis je suis le gars qui... J'aimais donc bien, moi, justement, on parlait du Golden Age là, de Neil Adams. Là, c'est les époques, c'est que mon père me ramenait des bandes dessinées. Il travaillait dans un bar, sur la base militaire, puis il me ramenait des bandes dessinées qui traînaient, que les soldats s'achetaient, ils lisaient, puis quasiment, je te laissais sans pour boire. Okay. Mon père ramassait les bandes dessinées, puis il les ramenait chez nous. C'était tout du Neil Adams, puis c'était le Neil Adams de Green Lantern, puis Chris, j'ai trippé sur ces années-là. Là. Oui, parce que le dessin, c'est assez impressionnant. Puis je pense que tu vas aimer qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est pas le même style, mais c'est bien fait. Tu vois qu'ils ont mis l'emphase sur l'histoire et l'image, tout mélangé ensemble, pour raconter une histoire, puis ça a l'air bon. Moi, ça se peut, dans mon pull box, là, je vais cocher encore une coupe de BD. Là, j'ai rendu à 26 abonnements. Dire de quoi d'épouvantable. D'accord, Mais, vas-y. Ouais, ben, Vas-y. non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça allait être gras, particulièrement gras. Je me suis fait dire par ma blonde qu'il fallait que je slack sur certaines expressions. Ah oui? Ah oui. OK. C'est dommage, j'ai pas une blonde pour ça, parce que je sais, les expressions, je dis tout le temps. Là. OK. Écoute. Okay, c'est bon. Ah non, mais moi, on va pas, même on va affaire, pas là. là. On va pas là. Non, c'est ça. Il y a des expressions plus trash un peu. Mais je parle fluidement le vétéran. On va dire ça comme ça. C'est bon. C'est bon. Le ça. joual de vétéran. Oh, oui, c'est ça. C'est qu'on a besoin de mots plus forts que fuck. Oui, c'est ça. Excusez, on est un podcast pour adultes. Mais en tout cas, mais habituellement, Sean, c'est pas la première fois que tu nous parles de bande dessinée. C'est pas le premier comic book que tu lis. C'est pas ton premier rodéo. Non. Fait que, honnêtement, quand tu t'enflammes pour nous parler d'une série de bandes dessinées qui s'en vient, tu nous donnes le goût. Oui. Absolument. C'est ce qu'on aime ici à KBSF, c'est qu'on est capable de vous guider pour que vous choisissez les meilleures affaires et non pas les pires. Oui, c'est ça. Oui. Puis en plus, c'est juste des nouvelles de San Diego Comic-Con, je parle là. Je m'attendais pas à ça. Vraiment que Green Lantern prend plus de vent dans l'univers DC que moi, je trouve que c'est ça qui a besoin dans DC. Tanné de voir tout le temps les Superman, tout le temps les Batman, les Harley Quinn, tout ça. Oui, c'est bien fun, là, mais comme le marché est comme inondé avec ça. À quand des comic books à quand des comic books de Fallout? Moi, je le dis tout le temps. Là. Hey, ça serait solide. Ça serait très Microsoft faisable. a eu beaucoup de misère avec Halo. Ça, comme ça n'a pas aidé. Ouais, là, mais avec Halo, Oui, tu vas chercher une clientèle. je sais, mais le côté... Microsoft a vu l'entrée d'argent que Dark Horse a fait avec Halo, puis fait ça vaut-tu vraiment quelque chose? C'est comme ils vont miser plus les téléséries parce qu'il y a rentré l'argent. Mais côté BD, les choses basées sur les jeux vidéo, là, pour pouvoir dans Cyberpunk 2077, il y a quelque chose avec des jeux vidéo qui transforment un BD, ça pogne moins. Ouais, mais d'un autre côté, au San Diego Comic-Con, ils ont parlé de Terminator, puis ça a l'air d'avoir pogné.
Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, Le c'est- cossé, c'est quoi? Oui, là, il a sorti le trailer pour Terminator Zero, qui sort le 29 août. Hey, je viens de Là, l'écouter, tantôt, là. ouais, ben c'est ça. Tantôt, C'est- tu le montrais à c'est le Dominique trailer. pendant que je faisais je pluguais le studio. Oui, oui. Ouais, J'entendais trailer. le preview, puis j'étais comme, mon Dieu, ça a de l'air bon, ça a de l'air bon, ça a de l'air Ouais, bon. ouais, Là, ouais, tu ouais. me dis, hey, va le checker. Je fais, Ouais. d'animé. Ouais, je sais. Mais- Mais Carl n'aime pas l'animé. Ouais, je sais, mais... Ah, t'aimes mais pas, c'est la t'aimes même- pas l'animé? Et moins. Et puis c'est la même qualité, par contre. J'aime l'animé quand c'est sur Warhammer Plus, Oui. qui est la chaîne par Internet de Warhammer, dont Le je vais Game me Shop, désabonner là, pour la prochaine année, là, parce qu'à un moment donné... Il n'est pas assez qui sort, hein. Pas assez Ouais, de- ben tu sais, je joue pas assez à Warhammer. Fait que c'est ça l'affaire. Je joue à un paquet d'autres jeux de figurines. Mais 40 000 ou Ouais, tout ça, tu c'est me sors moins. un Hero Quest Plus, là. Il m'a embarqué dedans, mais pas celui-là. Fait que je vais me désabonner parce que c'est quand même, à un moment donné, c'est dispendieux. Il faut faire des choix aussi. Là. C'est ça, ce que ça veut dire, j'étais en train de vu que c'était un animé Terminator Zero, puis... Ouais, t'as ben mis c'est la même stop. qualité que les animés qu'il y a dans Warhammer Plus. Oui. Puis les animés de Warhammer Plus sont excellents, soit dit en passant. Sauf que là, ça va être sur quelle plateforme, on le sait? C'est Netflix. Netflix? Oui, sur Yes. Netflix le 29 août. Je risque de donner une chance. Moi, j'ai trippé quand j'ai vu ça. C'est une des meilleurs animés que j'ai vu. Like, côté trailer, là, côté visuel, je fais de Colin. ouais. Ça me fait tellement penser à Akira. Ça me vraiment, là, juste avec des bombes nucléaires Ben, la qui tombent de toune New en Tokyo. arrière là. avec, Smashing Pumpkins. Smashing Là, Pumpkins. et ça, moi, c'est un bon lien. Là. Moi, Ils savent qui aller chercher, là. Tu sais, le mâle blanc, grunge. oui, Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, là, j'ai eu la réflexion de me dire il aurait dû faire le film en réel, En live 1 action. et 2, puis après ça, aller dans l'animé pour la suite. Ouais, Parce qu'à pourquoi partir pas. du 2, là, les films, c'est pas vargeux. Là. À moi, vois-tu, Mais- j'étais un joueur de Fallout. Fait que quand j'ai vu le champignon nucléaire, j'ai eu le réflexe de mettre mon pouce. Ouais, c'est devant. ça. Dé m'a fait la même chose. Ah ouais? Ouais, Dé J'ai m'a fait la même chose. affaire, ouais. Ouais. Dans l'image, on voit tout le monde qui meurt. Ah, regarde, c'était en dents de pouce. Ouais. Ouais, puis pendant ce temps-là, pour tous ceux qui sont de la génération X comme nous autres, ils nous disaient de nous cacher juste en dessous de notre pupitre, puis tout allait bien aller. Oui, c'est Tout ça. va bien aller. You'll be fine. Tout va bien aller. Ouais. You're easier to count that Ouais. way. Ah ouais, Ça va être on plus a facile. grandi dans des bases militaires, c'est qu'il y avait le DEFCON étampé à l'entrée. Oui, c'est ça. Mais tout Oh, oui. allait bien aller. Ouais, le pupitre, là, c'était comme le bunker idéal. Ah ouais, ça c'est le pupitre, il n'y a rien de plus solide. Un étui de Nokia, un Nokia, Oui, le oui, vieux c'est vrai. Nokia, et Nokia, un oui. pupitre, c'est du même niveau. C'est Absolument. ça. Ouais, c'est fait tout avec avec comment dire ça, la chose de coccinelle. Pas coccinelle, mais les coquerelles. Ouais. Mais Ouais, nous autres, c'est aussi basé dans sur l'armée, les nous coquerelles. disait, dans le cas d'une explosion nucléaire, là, il disait tournez le dos au blast. Si on dit que la bombe va tomber de ce côté-là, tournez le dos, puis rentrez dans votre foxhole, mettez votre poncho par-dessus votre tête, puis une fois que ça a arrêté de tomber, Ouais. enlevez le poncho, puis carry on, continuez le combat. Ouais, ça c'est Moi, j'ai sûr. tout le temps dit « Fuck you! » Je grimpe dans un arbre, je regarde le blast. Oui, tant qu'à moi, on va mieux tout Ça, de puis suite il en nous place de disait- radiation il nous dans disait, 2-3 ans après. là. Si vous voulez dans une zone où c'est qu'il y a de la radiation, des retombées radioactives, mettons dans un tank, fermez les écoutilles et roulez lentement pour pas trop brusquer les retombées. Ouais. Ma réponse aurait été « Fuck you! » Gaz dans le fond, puis le gars en arrière, il avalera ma poussière. mais c'est comme ça. Oui, mais c'est ça. C'est mieux mourir. En aimant avec de la radiation, là, c'est mieux mourir tout de suite que dans 2-3 ans avec de radiation poisoning. C'est Ah ouais, sûr, moi, là. je l'ai écouté de Et- Tchernobyl, ça n'a pas de l'air cool. Pas en Non. tout. Non. Non, 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 puis ils en font plus des pupitres comme ils en faisaient avant. non plus. Non, mais on a les jambes trop grandes. Hein. Ouais, c'est Ah ça. non. Tu sais, au secondaire, à un moment donné, t'embarques en dessous, puis pouf, là, les pupitres, les pattes touchent plus à terre. Faut que tu sois comme dans un angle là, Oui, un c'est peu ça. spécial. Ouais, Ouais, c'est ça. L'angle qui te développe une scoliose pour toujours. Dominique est plus petit que nous autres. absolument. Ouais, c'est ça. C'est correct. Ouais. Mais moi, en tout cas, Ouais, ça va pas bien. Ouais, t'es plus capable de coter comme il faut sur le pupitre, oublie ça. là. Il a enlevé Non. les palettes. Hein, tu sais, il y avait une palette. Il Palette, les des fois, enlevait. oui. Puis que, tu Oui. sais, il y a des limites. Là. Oui, c'est ça. Ah oui. Faut que t'enlèves la palette, je sais pas qu'est-ce que t'enlèves d'autre. Là. Il y a un moment, il rajoutait des bouts de pattes. Oui, c'est vrai. Tu te Oui, rappelles-tu de ça? oui c'est vrai. Oui, je me souviens. C'est la meilleure façon de sauver de l'argent. Ouais, ça, tu sais que le gouvernement se calisse pas mal de toi comme étudiant. Ah oui, ben oui, c'est ça la beauté dans l'école fédérale. Avec la chaise, elle, qui est pas montée. Fait que, tu sais, allô, l'ergonomie, là, tu sais. Ah ouais, très bonne ergonomie. Ouais, tout, Ouais, oui, tout, des tout va bien. les vieux chaises orange, le plastique, là. Ouais. Ah. Ou celle en bois, là. C'est pas grave, l'ergonomie, Moi, j'avais non, des mais- autres oranges. Non, mais il y avait l'espèce de bois formé, moulé. Là, Ah tu sais, oui, là, oui.
Mais c'est pas grave l'ergonomie, parce que s'il y a un blast nucléaire... Ouais, c'est ça. Dans Ouais, le fond, c'est ça. c'est leur option. C'était comme dans Fallout. Ils voulaient juste C'est nous ça. faire blaster toute la gang. Hey, on s'écarte. oui, s'écarte. oui, absolument. Ouais. Non, Sur San t'as la Diego, nouvelle. j'ai terminé, moi. Là. Ouais. Ouais, là, dans les nouvelles, on va avoir... J'ai pour Geek une nouvelle introduction. Oui, c'est ça. C'est de monde. On tient à le souligner. Là. C'est ça, on est jeudi. Ça veut dire pas grand monde l'a écouté à date, le nouveau intro de J'ai pour Geek. Ça, c'est vendredi, c'est demain, le 2 août. Vous irez écouter nos amis et collègues Oui. de G pour Geek. That's Ça right. sort demain, ça? C'est ça. Demain, le J'ai podcast. Parce que M. Ben Chapados de Lock Up the Wolves, j'ai eu une petite conversation avec Chapados puis Gab, Trash Trucker de J'ai pour Ouais. Geek. Puis Gab a dit Hey, tu peux me rentrer en contact avec Chapados parce que j'ai besoin d'un nouveau thème pour le podcast. Puis Chapados a dit oui, pas de problème. Même pas une journée plus tard, 24 heures, même pas 24 heures plus tard, il y avait quelque chose. Puis là, Ah ouais, demain, C'est la première fois. ça va être la première fois que tout le monde va avoir accès pour l'écouter. C'est bon. C'est bon. Nous autres, le KBS... Mais tu vois un petit touche de KBS en arrière. Là. Il y a un petit... Oui, il y a un petit... Yes. C'est synergie, là. Plus ça va, plus c'est tissé serré, l'univers de certains balados. Oui, c'est ça, mais c'est intéressant, c'est bon. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça ressemble un peu à KBS, mais pas vraiment. Là. Il y a le thème courant de J'ai pour Geek. Là, j'ai hâte de voir si le monde va avoir la même impression que moi. Puis Gab, et on était là, hey Colin, ça fait penser à ça. Puis c'est ça, Chapada s'est dit, oui, mon inspiration, c'était ça. So, j'ai hâte de voir le monde s'ils vont dire la même chose. OK. Je ne dis pas c'est quoi tout de suite, mais c'est en amont. Moi, là, je l'ai entendu, en tout cas. Ça bûche. C'est du Oui, Chapados oui, à côté. oui, Chapados. Ben, Gab Ouais. capotait, il disait hey, c'est Guidon, mais malade, ce gars-là. oui. Tu sais, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ah ouais, puis là, Chapados me parle déjà de son prochaine idée. Ah ouais. On n'a même pas demandé un thème, puis il me parle déjà de son prochaine idée, là. Cool. Ben, on aime ça. Ah oui, un créateur, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais, hein? Mais c'est ça, ça va être fun. Demain, là, ça va être le world premiere côté podcast. Là, Très cool. J'ai pour Geek, là, notre ami, Ah oui. la maître de Chapados. Allô, ça va être excellent, ça. Ça va être excellent. Oui. Donc, oui. Oui, fait que... Mais dans le fond, d'autres nouvelles aussi, Carl, on peut Ben, l'annoncer oui, aussi. on peut là. l'annoncer. Le G G pour KBSF. Le multivers. Le Arrive. multivers Le arrive. multivers. Le multivers du podcast geek qui arrive. Oui. Ben, en fait, ça a commencé la semaine passée. Si vous écoutez les autres épisodes, l'épisode qu'on a fait sur le dernier film de Wolverine, Gabriel, Trash Talker, il est venu participer à l'épisode. On avait un thème qu'on était supposé se garder pour quand on dit on va que participer. Ben, toi, Sean, t'en as un. Quand tu participes à G pour Geek, une t'as fois un par thème mois. à Oui. toi. Oui. I'm a nerd and I'm pretty But proud of it. Oui. Fait que si vous avez déjà entendu ça. Mais Benoît nous en a fait un autre qui est tim, 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 tim. Puis là, ça Ouais. parle de multivers puis tout le kit. Puis, bienvenue dans le multivers de G pour KBSF. Fait que quand tu vas avoir des collaborations entre les deux, Oui, c'est ce que vous allez avoir. c'est ça. Puis ça s'en vient semaine prochaine, va être gros semaine prochaine, Ouais. Carl. Mais là, d'habitude, Sean il a son thème à lui, mais quand ça va être moi, ben Dominique même, là, parce que Dominique, tu le disais. Ou quand c'est nous trois. Oui. Oui. Mais tu sais, Absolument. là, tu sais, entre autres, Dominique disait si, mettons, j'ai oublié d'en parler à Gab, mais si la gang de G pour Geek a besoin d'avoir Dominique pour une Geeks and Dice, Oui, Geeks and Dice, oui. d'autres, on est bien open. absolument. Parce que Dominique il est bien open à donner son expertise en jeu de table. Là, tu sais, fait que... Les semaines prochaines, car moi, je vais Ouais, là, la semaine prochaine, c'est moi, moi. je vais être là lundi. Je vais Yep. être là lundi comme normal. Je ne sais pas quel jour qu'on enregistre, mais Toi, t'es moi, pas je suis sûr, bien ok. open. Parce que la semaine Moi, prochaine, je suis en vacances. mon chronique à moi, c'est lundi. OK. Puis demain, je suis encore avec... Parce que là... Peu la raison pour le trame sonore, pas le trame sonore, mais le nouveau intro pour J'ai pour Geek, c'est parce que c'est le 200e. Si je veux le glisser un mot, là, c'est ça. L'intro, c'était pour le 200e, mais c'est l'intro qu'il va utiliser pour tous les jours. Mais demain aussi, je vais faire partie d'une deuxième partie de une autre gros festivité de Oh, 200e. ouais, Vas-y, quoi, Charles, le- vas-y, Charles, Ouais, c'est c'est quoi? capable. On aurait dit mon char l'hiver quand je cherchais à partir. Caroline, j'ai besoin d'une autre gorgée. Là. Festivité. Voivode avec ça, mon Voivode, jeune. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, Carl, semaine prochaine, Carl, t'es pas sûr en quelques journées tu vas être là avec eux autres. Non, hein, je semaine sais pas prochaine? encore, mais je Dans quel vais honneur, Sean? ben, moi, je vais aller participer à G pour Geek dans le but de faire, entre autres, un épisode spécial qui va davantage traiter du phénomène des pannes des ovnis. Oui. Puis c'est le fun parce qu'en même temps, j'ai appris dernièrement que Spielberg va sortir une nouvelle série sur le domaine. Oh! Non. Oh! Oui. Oh! T'es-tu sérieux? Ouais. Il va collaborer à de quoi? Puis là, il va baser ça sur ce qu'il appelle
le terme ovni a été trop galvaudé, tu disais à gauche, à droite. Fait qu'on, davantage, à ce temps, on parle de PAN, phénomène... hey, Oui, mais j'ai une blanc, là. C'est ça, le nouveau acronyme, je me souviens phénomène plus, là. aérien non identifié. Ouais. PAN. Puis en anglais, c'est d'autres choses aussi. Ouais, je me c'est souviens ça. plus. C'est pas UFO, c'est UAO, quelque chose. Ouais, UAV. Ouais, ça a un UAV, nouveau, non, une UAV, nouvelle quelque chose, abréviation. là. Hein. Ouais, en tout cas. En tout cas. Ouais, whatever. N'importe quoi pour vendre Ouais, des- c'est différent. Mais non, mais c'est parce que Écoute, Hillary Clinton, C'est elle l'a correct dit parce qu'à un à moment donné, à cette heure- Jimmy Fallon, l'autre fois. Ouais. Ils en ont parlé dans le lab secret. oui. Parce que là, tu réécoutes des labs secrets qui datent de 2-3 ans. C'est pas grave, ça. C'est bon pareil. Mais en tant que tel, c'est ça, je vais me présenter là-bas pour faire comme une chronique. Je vais vous guider sur une bande dessinée à recommander, un livre à recommander, une série télé à recommander. Nice. Puis je vais errer peut-être, là, dépendant le bout qu'on me donne. Mais je vais les aller autres, parler. connaissez les autres, là, ça va être free game à toi, Carl. Non, ben attends un peu, là. Tu sais, je veux dire. Regarde, il fait ça avec moi, là. Ouais, mais aussi, il t'avait dit 15 minutes, puis ça dure 45 minutes. Mais puis c'est écoute, ça, tu passes. c'est free game, là. Oui, mais en tout cas, on Carte verra. blanche. On verra. Écoute, quand c'est intéressant, tu mets pas de limite. Sauf le problème, c'est pas leur bandwidth, avoir le temps maximum pendant ok, ça, c'est ça qui est le problème. Le site d'hébergement. Le site d'hébergement, c'est ça Ah, qui ok, fournit ok. le temps. là. C'est ça le Ils font problème. beaucoup de là. stock avec le Geeks and Dice, Justice Geek, puis Ouais. les différentes Les versions. autres sont avec Balado Québec et non Buzzsprout. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne pour eux autres, là, le côté timing. là. Je vais terminer avec une dernière petite nouvelle, Oui. mesdames et messieurs. Courte, puis après ça, on prendra une courte pause. Je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous avez écouté Squid Game? Yes! La première émission, mais j'ai pas continué. Ça vaut la peine que tu continues. Je te le dis tout de suite. Ouais. Non, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai même écouté la télé-réalité, qui peut même être le fun. C'est rare qu'une télé-réalité est agréable en tant que telle. Mais, tu sais, c'est quand tu as dit Milking the Sacred Cow, ça a été particulièrement lucratif, Squid Game, puis ça a été toute une histoire, puis ça a été un phénomène en tant que tel. Là. Oui. Je veux dire, même dans le cours d'école, ma fille, ça parlait de Squid Game. Là. On va faire un Squid Game, puis tu sais, il y en a qui... Il y a des enfants, ces âges-là, qui regardent des Squid Game, quoi? Moi, je pense qu'ils Hey. l'ont pas tant vu qu'ils ont dit qu'ils l'ont vu. Ou c'est juste les choses sur Ça, c'est les un peu réseaux comme sociaux, quand tu là, as les 13 ans, stories, puis tu là. dis « Ah, moi, j'ai couché avec 20 filles. » Ouais, c'est ça, exact. Ou peut-être c'est juste les stories là, qui montrent les côtés, les versions PG de Squid Games, là, les Ouais, petits... attends un peu. Écoute, tu moi, veux j'étais que je allé, relativise ça un peu. Red Moi, light, green moi, light, expliquer là. ma version des choses. Là. Moi, quand on était au primaire, là, puis en maternelle, là, ils vendaient des grosses boîtes à lunch en plastique avec un collant dessus. Puis là, mettons, Ouais. tu avais Dukes of Hazzard. Moi, j'avais 18. Ouais, OK. OK? Mon gros collant d'18. Puis il y en avait une, c'était Dracula. ouais, Puis là, ma mère a dit « Je t'achèterais pas Dracula. T'as pas l'âge d'écouter Dracula. » Tu sais. ouais. Mais maudit que je fantasmais sa boîte à lunch de Dracula. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Là, Ouais. tu sais. Quand tu dis à un enfant, non, tu peux pas écouter ça, c'est pas de ton âge, écoute, là, c'est sûr que l'imaginaire part. là. Oui, ça c'est sûr. Mais comme je dis, aussi sur des réseaux sociaux, tu avais tous des stories qui étaient family rated. Là. C'est comme Oh, Squid ouais. Game, c'est pas mal adulte. Là. C'était violent. Là. Ah, ouais, Coup de ouais. sang, là. Oui, c'est Mais- ça qui m'avait comme fait décrocher un peu. Je me disais, c'est juste de la violence pour de la violence. Non, vraiment Ben, pas. vois-tu, moi, le début de Squid Game, je chantais que c'était juste. Tu sais, le côté, là, un gars loser coréen qui gueulait après sa mère. Puis Ouais. ça me dérangeait. Ça m'a pris un épisode ou deux pour embarquer dedans. Oui. Puis sinon, c'était comme, non, en jeu. Tu sais, OK, oui, j'ai ça m'a entendu pas dire que accroché, c'est. Non, écoute. mais Ouais. ça vaut la peine de continuer. Selon moi, là. Ouais, selon moi, l'histoire en arrière, là, pourquoi, puis comment. Bon, ben, c'est ouais. une belle critique de Ouais. la société de surconsommation, l'endettement, où est-ce que ça nous amène. Ok. Ça a été fait dans ce but-là. Oui. Puis ça a été long à réaliser, justement, parce qu'ils voulaient comme le traiter de la bonne façon. Hey, écoute, C'est moi, à un bien moment donné, quand ça a commencé, à un moment donné, j'étais au Party Expert pour la fête Ah, à mon ouais. gars. OK. Écoute, je passe à côté, il y avait un rack au complet des affaires pour un party Squid Game. J'étais là, quoi? Ah ouais, mais tu Oui. peux avoir, non, mais Quoi? tu peux avoir Tu du vas- fun. Là. Il y en a qui Tu- c'était il y avait des affaires, des armes, des fausses armes dans des sacs, Ouais. puis Ouais. des costumes, puis des ballons Squid Game. J'étais là, Ouais. mon Dieu, qui veut Ah, faire d'après ça? moi, non, mais tu peux monter un thème qui est le fun. Mais fait que, effectivement, pourquoi qu'on en parle dans les nouvelles cette semaine? C'est parce que ça a été annoncé. 26 décembre devrait avoir la deuxième saison de Squid Game. Puis une troisième saison devrait avoir lieu en 2025. Une troisième saison, c'est rare Ouais. pour une série coréenne, ça. Ben, pas c'est quand rare. ça a fait autant d'argent. Non, puis autant c'est pas étoilé grave. en tant Les que tel. Coréens, eux autres, Moi, même si l'important, c'est c'est que populaire. tu mets le bon, Ouais. les bons écrivains, on le dit tout le temps, hein, payer
Payer Exact. moins les acteurs, payer plus les écrivains, on va peut-être bien avoir de quoi qu'il y a de l'allure. là. Ouais. Mais coréens, eux autres, ils sont... Diacolite. Ouais, diacolite, ouais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. T'as peu. Il y a des choses qu'on peut pas faire à des gars dans la quarantaine, Ouais, c'est proche ça. de la cinquantaine. Ouais. Diacolite, non, je sérieux. pense Ah, pas. On le fait du charme. T'as peu. Ouais. Carl, Carl. Carl, vas-tu, Carl, ça va? Carl? Carl. Le bras gauche qui m'élance. Non, c'est ma bursite, Ouais, ça. c'est ça. Oui, mais fait que, on va prendre une courte pause, Oui. puis on vous revient avec un côté un peu plus sérieux. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. De retour pour un segment ludique concernant jeux de société, jeux de table, board game, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler en tant que tel. Il y a eu des nouvelles cette semaine dans le domaine. Puis Dominique, tu es avec nous ce soir, tu veux nous parler d'un jeu en tant que tel, de Marvel United. Ouais, ben j'ai pensé à celui-là parce qu'on parlait du San Diego Comic-Con, toutes les nouvelles qu'il y avait pour Marvel, tout ça. Puis c'est un des Marvel que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas un jeu qui est beaucoup disponible non plus. Ah, Puis non. nous, à Infini Jeux, on a juste la boîte de base avec les X-Men. Fait que c'est pas un jeu que je vais parler en fonction de le vendre avec Infini Jeux. C'est plus dans l'optique de... C'est un jeu qui peut intéresser beaucoup les gens. Un jeu de coop qui peut intéresser beaucoup les gens. Là, on parlait de jeu de coop. Si vous ne me faites pas interromper, Doom. Là, Ouais, pas de problème. Là, le dernier jeu de table que j'ai joué pour Marvel, là, c'était Crisis Protocol. OK. Connais-tu ce jeu-là? Je le connais pas. OK, on parle pas de ça. Là. C'est un autre jeu Non, de c'est Marvel. vraiment là. pas. De très un belles autre jeu. figurines, pareil, soit dit en passant, même si c'est plus un côté cartoon enfant, je dirais un peu. Ouais, c'est un côté, comme tu as dit, là, cartoon enfant, puis les figurines sont vraiment... je sais pas s'il y en a qui ont vu le film d'animation de Ouais, Spider-Man, Across the le dernier. Spider-Verse, Là. là. Oh, ouais. Ouais, ben c'est un peu dans ce style-là, là, les dessins. Là. Belle qualité, tu sais, c'est pas ma première fois que je regarde des miniatures en tant que telles. Belle qualité d'impression de miniatures parce qu'ils font un petit peu plus grosses en tant que telles. Fait que ça lui permet d'aller chercher, tu sais, plus d'un détail, puis en tout cas d'avoir un look un peu plus défini en tant que tel, même si c'est de quoi de simple. Ouais. Sans farce, tantôt Dominique m'est présenté, puis c'est d'une belle qualité. Ça se vend à combien, ce jeu-là, à peu près? Écoute, nous, on l'a en français, la boîte de base, parce que dans le fond, tu as un core box, tu as une boîte Ouais, de base avec Mais, plein là, de parce que, comme je dis, il y a plusieurs games Marvel, c'est laquelle celle-là? Je sais ça, je me souviens pas le nom. Marvel là. United. Je l'ai pas ok. dit. Non, me Ah, souviens je l'avais pas. pas dit. Je suis bien désolé. Moi, je l'ai dit. Ah, OK. Ah, ok. Fait que, non, c'est ça, c'est un coop, puis c'est de la compagnie Simon qui font beaucoup des Kickstarter. Ceux Ok. qui connaissent un peu ce que c'est un Kickstarter, là, tu vas comme financer le jeu, puis quand le jeu va être prêt, tu vas recevoir le jeu avec ce que tu as backé. Puis la compagnie Simon font des jeux avec beaucoup de miniatures comme ça. Ouais, Fait ils que, sont beaux, là. Ils sont beaux. ouais, ouais. Regardez ça, là. C'est crime. Ouais, T'embarques ouais, facilement vraiment. dans le jeu, là. Surtout donner ça à quelqu'un, un Carl, qui est capable de peinturer comme un magicien, là. Ben, Absolument. moi, je vais dire, ben honnêtement, j'ai peint. Probablement que je les laisserais tel quel. J'ai peinturerais si j'étais pour jouer à chaque semaine. OK. Tu vois, genre, là, Ouais. tu sais, ou si dans mon but, c'était de leur vendre le jeu. OK. C'est-à-dire, hey, je vous revends le jeu, les figurines peintes, tu sais, je demande un peu plus. Mais sinon, ben, d'après moi, c'est le genre de jeu que tu n'as pas besoin des peintes. Tu sais, Non, le but, c'est pas, tu n'as pas des terrains à côté, tu n'as pas des maquettes. Non, c'est ça, exactement. Puis ils sont quand même belles déjà comme ils sont là. Moi, j'ai peinturé Hulk, de la boîte de base de la première saison. Qui est très beau, le travail que tu as fait dessus. Merci c'est beaucoup, intéressant. merci. Fait que, écoute, c'était ma première que je faisais de toute ma vie. Je me suis embarqué là-dedans, je l'ai essayé. Oh oui. Là, j'ai manqué de temps pour en faire d'autres, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est ça, j'ai aimé le résultat aussi. Dans le fond, c'est un jeu super simple aussi. Tu peux jouer avec... autant, moi, je jouais avec mon garçon quand il avait 7 ans. Oh, wow. Ouais, que tu peux jouer avec n'importe qui sont pas habitués de jouer à des jeux. Parce que c'est un coop, dans le fond, tout le monde joue ensemble. Puis dans le fond, tu as un méchant que tu vas choisir. Dans le fond, moi, la box que j'ai, c'est Spider-Geddon, qui est basé sur le film, justement. Oh oui, Into the Spider-Verse, Across Spider-Verse. Ouais, exactement. Fait que tu as tous les personnages de ce film-là. Ah Fait oui, que, t'as Spider-Ham? Non, c'est non, ça pas dans qu'il y a lui. pas, Dans l'autre box qui vient avec la saison 1,
Oh, OK. Mais t'as toutes les autres. là. OK. La saison 1, c'est X-Men, t'as dit? Non, la saison 1, c'est Marvel, avec Ok. les personnages de Marvel. Dans le fond, Iron Man, Captain America. Les Avengers classiques, là, Les t'sais. Avengers classiques. Hulk et tout ça. Puis t'as plein de boîtes là, d'extensions. T'as la boîte de Asgard, t'as la boîte Spider-Man, t'as la boîte des Gardiens de la Galaxie. Fait que t'en as plein. Après ça, la saison 2, c'est les X-Men. Oh. La saison 3 qui est en train d'arriver aux backers du Kickstarter, c'est le Multiverse. Ah, OK. Puis là, ils sont en sociofinancement pour DC United. Qui Oh, sont wow. les personnages de DC. base, là, tous les personnages de l'univers de DC. Donc Oh, wow. Batman, Superman. Ah oui, ils en Ouais. font un pour DC. OK, ouais, qui a de l'air vraiment cool. Là. Moi, Y je l'ai a-tu un pas des Gardiens de la backé. Galaxie, des fois, tant qu'à ça? Ben, il y en a un. Moi, je l'ai plus parce qu'à un moment donné, j'avais trop de boîtes d'extensions. J'en ai C'est la vendu vie des quelques-uns. là. gars de board game, là. À un moment donné, vous faites des Exact. ventes de garage. Ouais, exactement. Fait que j'étais un peu. On me taquine un peu là-dessus que des fois je vends beaucoup de jeux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'en as trop que tu joues plus, tant qu'elle est laissée sur ta tablette, dans le fond, Oui, ça sert à rien. Quand j'en choisis, je choisirai pas lui. Fait que pourquoi je le garde, tu sais? Fait que moi, j'ai une facilité de me détacher des board games. Il y en a qui Ouais, il y en a. s'attachent beaucoup moi, à leur je- board il y a- game. Il y là. a des figurines, je peux pas me débarrasser, moi. Non, ben, Ouais. je comprends que tu te débarrasserais pas de ton Pas comme Hero moi. Quest que j'ai joué et que j'ai adoré. là. Mais comme ça, tu sais, t'as plein de. Et au quoi, je pense que je me fais enterrer avec. Ouais, je pense Ah, que ouais. oui, ouais. Moi, pas des années. Moi, j'ai joué au 21 Gun Salute avec Hero Avec Quest. ah oui. Des funérailles de vikings. Si mettez-moi sur une chaloupe, parce que c'est en feu. Exact. Moi, pour les figurines, moi, là, regarde, c'était 40 000. À un moment donné, j'ai joué une jeu, là. Puis j'avais une armée assez complète de Dead Ah Angel, ouais. Blood Angels. Puis à un moment donné, tout ce que j'ai roulé, c'est non, fail, Ah, après ça, fail, c'est après ça, fail. c'est un après beau fail. moment. C'est un beau moment de KBSF. là. Ouais. Et le Sean, il y avait une armée qui avait de l'allure. Oui. Il a fait une game. Il a joué toute de la merde. Oui. Il a répondu c'est de la crise de merde. Oui, Il s'est levé de bout, il a quitté la table. oui, fini. Puis il a donné son armée à l'autre Quelqu'un joueur. d'autre. Oui, fini. Fini. Ah OK. oui, fini. Tous les Ok. figurines, la majorité étaient peinturées, tout égal, tout ensemble. T'as tout donné. Ah Oh, oui, oui, ah non, oui. il faut Ok. pas juste fail, après fail, après fail, après fail, Tu sais, après c'est fail. pas un tempérament irlandais, ça. Non, 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 presque non, pas. pas du tout. Non, pas non, du non. tout, pas du tout. Non, tu sais, Non, non, c'est- des c'est- centaines puis des centaines, peut-être des 1000 piastres investis. Je fais, non, that's it. Non, done. c'était moins que ça dans le temps, mais à ce Ouais. temps, ça aurait valu à peu près ça, C'est ça, là, avec ouais. l'inflation. Mais j'avais Non, c'était ridicule. Là. tout, Là, j'ai ta tout. réaction était... Done. Mais Il y a écoute, des Allemands qui partent des guerres pour moins que ça. ouais. Des Allemands et des Russes qui partent des guerres pour moins que ça. Fait que juste pour faire juste un petit topo de Marvel United, dans le fond, c'est un co-op. Tout le monde va jouer ensemble, tout le monde va avoir un personnage, tu vas avoir un méchant. Puis avant de pouvoir attaquer le méchant, tu as des objectifs comme sauver des civils, puis tu peux aussi tuer les mignons du méchant, ou tu peux avoir, en tuant tous les mignons puis les civils, dans le fond, tu vas débloquer les différents endroits. Puis là, tu vas pouvoir avoir des bonus à ces endroits-là. Dans le fond, comment ça se joue, c'est que tout le monde va jouer une carte, puis ce que tu as fait, les mouvements ou ce que tu avais sur ta carte à toi, la personne d'après va pouvoir utiliser tes mouvements ou tes attaques. OK. Fait que la personne va jouer sa carte, va utiliser ce que l'autre personne a mis comme mouvement ou attaque, puis il va faire ses mouvements et ses attaques à lui. Fait que dans le fond, tout le monde va jouer 3 cartes, puis après ça, le méchant va jouer une carte, il va se déplacer, il va t'attaquer. Moi, j'en reviens Puis- pas comment tu retiens ça. Oui, c'est l'enfer, le mémoire. Là. D'ailleurs, là, Écoute, M. Basilico, si tu nous écoutes, j'ai officiellement sorti la boîte de Fallout, le jeu de société, pour Oui. que Dominique parte avec tantôt. OK, ouais, oui, je ouais, vais, ouais, je vais lire les à la règles, limite, puis je vais on te va... prêter, les je règles pense qui que- existent, ouais. TikTok, il y en a Ouais, marre. je pense que je vais te Ouais. prêter la boîte de Nuka Fallout Faction. Moi, je la lis. moi Regarde, aussi. je vais assembler les figurines, je vais les peindre. On fait ça. Ah, parfait. On fait un Fais ta pacte, partie, on fait yes. un pacte de sang. Je peins, j'assemble les figurines, je les prime, chose que je déteste le plus au monde, et je les peins. Toi, je te prête le livre, puis on Parfait. revient avec de quoi. Ouais. Parfait. Fait que juste pour conclure, Marvel United, dans le fond, ce qui est le fun avec le jeu, c'est que tous les héros et tous les méchants sont compatibles un avec l'autre. Fait que Ok. dans DC United, quand il va sortir, tu peux jouer Batman avec Iron Man Oh, contre... wow. Oh, Ok. ouais, ok, Ah, ok, ouais. ok. Fait Il que n'y a tu pas peux de jouer chicane, il n'y a pas de les chicane avec personnages, ça. ouais, Chicane, ouais. Puis, tu sais, t'as toutes les extensions des saisons, mais t'as aussi des boîtes avec, genre,
peut-être 100, 150. Je connais pas le chiffre exact, mais Ouais. de personnages de plus. Hein, que des tu peux figurines de utiliser. plus? Des figurines de plus, Ah puis ouais, des ok. decks de cartes de plus que tu peux utiliser dans tes jeux. Fait que non, c'est vraiment cool. Puis il y a toujours des méchants dans chacune des boîtes, à part quelques-unes. Je pense qu'ils en ont pas. Mais non, c'est Là, Dominique, là, ça vraiment fait cool. 2 minutes à cause que tu m'as dit qu'on peut mélanger DC puis Marvel. là. Tout ce que je vois, c'est vous irez fouiller ça sur Internet. Il y a un gars qui s'est fait faire un tatouage Marvel, Ouais. puis il a mis des super-héros dedans. Puis dans son tatouage Marvel, il y a Batman. Oh, fuck. Oh. Ça sort souvent dans Tattoo Fail. là. Ah oui? Oh, Ah oui? oui, hein? Ah oui, oui. Ça, c'est. Puis il est bien fait, là. Tu sais, tu vois qu'il a payé, là. tu sais. Ah oui, puis t'as Batman Ah. qui est ça. L'artiste, hein? L'artiste, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas. Si tu avais des projets bipolaires dans même, là, allez voir mon chum Kevin Rivard au studio Médusa. Ah oui, oui, oui. Parce que lui, c'est un geek. Oui. Puis il est à Saint-Anne-de-Beaupré. là. Oui. Mais dans ce coin-là, allez voir lui, puis il va vous le dire. Non, ça se fait pas. Ça se fait. Ça. Fait que vous allez avoir... c'est pareil comme se faire tatouer des choses en chinois. Quand vous connaissez quelqu'un qui parle le mandarin, ça l'aide. Ça l'aide, ouais. Mm. Fait qu'en tout cas, si vous voulez jouer à un jeu super facile, un jeu vraiment le fun, un beau Ben, coop, tu peux jouer solo aussi. Là. Tu disais que tu jouais avec ton fils quand il avait 7 ans. Fait que là, tu viens de ouais. me vendre l'option solide. Là. Fait que, Ouais, puis tu choisis tes emplacements qui ont qui ont des pouvoirs différents à chaque emplacement. Tu sais, fait que il est très très malléable le jeu. Tu as des super beaux tapis de jeu aussi pour le jeu. Là. Tu vas placer toutes tes cartes autour, puis les cartes du méchant vont être au milieu. Puis tu sais, des beaux tapis comme je t'ai montré pour Fallout Shelter. Là. oui, De grosses J'ai qualités. hâte de là. jouer ça aussi. hein. Écoute, si vous voulez jouer à un jeu coop simple, puis vous aimez Marvel, DC United qui sort bientôt, écoutez, lancez-vous pas d'en acheter tout, là, parce que ça coûte vraiment cher. Puis maintenant, commencez par tu sais, un un bundle. puis si vous aimez ça, au moins, il y a l'option de grandir votre jeu, votre collection. Oh, oui, parce qu'il y a des bundles qui se vendent à des places là, à 600-700 pièces le bundle. Ouais. Oh! Fait Oh, que, ouch. ouais. Puis là, on parlait de co-op. Ça veut dire... solo, tu disais? Mais maximum combien de joueurs? Je pense que c'est 4. Attends un peu, je vais regarder. Je te dis ça dans quelques minutes. Dans Quelques minutes, instants. Non. Ben, faut que je le trouve sur la boîte. Entre Ça fait du bon radio, ça. Quelqu'un Ouais, qui est en train de ouais, regarder c'est sur ça. le Attendez point, c'est quelques bien fun, minutes ça. là, que je vérifie comme il faut. Attends, Quelques tout le monde minutes de attend. temps Mets ça vide. sur pause. Ça, ben, on peut en parler. Hein. Tantôt, j'ai fait écouter un Blu-ray à ma fille, puis là, je me disais, il est où le temps là-dessus? Ben, pas faire ça standard, partout, dans la même place. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi le but de ça, hein? Que c'est pas écrit tout à la même place. Au moins, avec les DVD ou les VHS, c'était toujours écrit en bas, pas loin, là. Je suis même pas sûr que ça doit être à la même place. Ah oui, t'as raison. Là, Ça se hein, peut, on c'est t'a pas- sauvé le À derrière. 5 joueurs. Un à 5 joueurs. Écoute, il est écrit en petit ici dans le coin de la boîte. Là. D'habitude, ok. c'est en gros sur les côtés Ouais, de boîte. ouais, là. ouais. Écoute, c'est écrit 14 ans et plus, là, mais écoute, quand tu Pas joues, vrai, là, ouais, c'est comme Hero Quest. là. c'est ça. Quand tu joues avec des plus jeunes, Quand tu c'est peux un même adulte l'adapter. avec là. les enfants, ça Ouais, va ouais. facile l'adapter. On va en parler d'Hero Quest. OK, là, je dis ça de même. là. C'est une confidence. ça donne que j'aime ça. OK. Oh, wow. Je pense que oui, avec ce que j'ai vu. Ouais, je suis en train de jouer à un des suppléments, d'ailleurs. Là. Je le finis demain, là, probablement. Oh, tu joues avec qui, quand? Avec ma fille. Oh, oui. Puis, écoute, c'est à chaque jour, on est en vacances présentement. Puis à chaque jour, c'est 1 à 2 games d'Hero Quest par jour. Wow. Puis Oh, d'ailleurs, wow. Dominique est venu avec son fils cette semaine. Puis on a une quête avec les enfants. Puis l'équipe, c'est le fun. Oui, absolument. Puis mon gars, qui est pas quelqu'un qui joue beaucoup, puis c'est correct aussi, là, je veux pas forcer mon gars à jouer, mais quand je dis que je viens puis qu'on va jouer à ça, il est super content. Là, puis on voit qu'il aime ça. Puis écoute, quand il tue des orques, puis écoute, tu le vois dans son gobelins, puis visage, là. Puis ouais, je vais brasser des dés, combien de brasses, tu sais, c'est un jeu super simple. Ta fille, elle gère le jeu aussi, là. Fait que, tu sais, c'est super simple, puis les enfants, ils aiment ça, là. Oh oui, c'est un bon choix. Puis d'ailleurs, on va en parler là, dans les nouvelles, parce que dans le segment ludique, parce que c'est présentement le Gen Con qui a lieu Yes, aux c'est États-Unis. Oui. Et la première fois qu'on a vu, je vous avais parlé d'une version First Light, HeroQuest First Light qui est supposé s'en venir, qui était plus une version papier. Plus représentative de la version qu'on avait dans les années 80 en tant que telle, quand le jeu était produit par Midway, entre autres. Ben là, en fait, je m'attendais à juste des personnages en papier. OK. Mais c'est pas ça. Non. Juste des portes. Puis Ah comme oui? c'est plus un peu comme la version qu'on avait dans le temps. Les Ah, ok. méchants Oui. sont en papier, en carton. Oui.
Mais, Chris, ils ont mis des figurines dedans. Oh, wow! Ouais, les Et aventuriers attention, sont watch out, là. en miniature. Là. Les 4 aventuriers sont dedans. OK. Des versions différentes, fait qu'on n'a pas eu en tant que tel. Fait que tu viens de me vendre le jeu, là. Wow. Il va se vendre une $50 probablement. OK. Tu viens de me vendre le jeu en tant que tel. Puis en plus, tu as une figurine d'un dragon. Et... Qui est en vraie figurine. Que oui. Puis OK. on a vu les figurines en tant que telles. L'elfe a de l'air plus guerrier, moins magicien. OK. Le magicien, la figurine de base dans la boîte des HeroQuest, elle est. OK. Oui. Tu sais, là, je dirais pas qu'elle est belle, mais elle est mieux. OK. Le nain, Le il est avec un wow. bouclier, fait qu'il a de l'air déjà plus... moins pogné un petit pain. Là. Tu sais, je veux dire, l'autre, c'est comme un bloc de plastique. Là. OK. Puis ça montre le fait que tu peux augmenter à un moment donné ta figurine, quoi que ce soit, avec une hache, puis un bouclier, puis tu peux le monter. Fait que, ils ont mis ça cute. Puis le barbare est juste très badass. Là. Ah Tu sais, oui. Ah oui. ouais, il pointe Ah du oui. doigt, là, genre sa prochaine victime. Là, puis, Oui, à la ben, Conan. Là. ouais, fait que je vais avoir Nice. particulièrement du plaisir à le peindre puis à en faire une autre version différente. Puis ça va être... ça a passé au Gen Con, puis honnêtement, là, juste pour ça, juste pour voir les 4 nouveaux versions des aventuriers de base, puis à la limite... Ah oui. puis avoir une version, puis aller les cartes que vous traînez dans votre sac à dos. Là. Tu sais, vous partez avec Ouais. l'application, tu t'en vas. Moi, ma fille, à un moment donné, faisait des cours de danse, des cours de ballet. Il y avait une salle d'attente. Tu t'installes là, tu joues avec l'application. Tu sors, tu traînes juste les cartes, puis tu joues sur l'application. Ah oui. Carte D. Tu prends le train, carte D, Oui. C'est ça. l'application. Tout le monde a ça, une tablette à cette heure. Là. Je veux dire, c'est... Exact. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Fait que Ouais, pour oui. 50 vous avez... 50. Ouais, ça devrait être à peu près une cinquantaine de dollars. Fait que, Wow. puis je me demande si ça va pas être moins, même. Ah, à ce point-là. Parce ah, qu'il y a Ouais. moins de stock que dans ben des suppléments en tant que tel. Fait que j'ai hâte de voir le prix que ça va se vendre. Mais chose certaine, d'après moi, après ça, ils vont vous revendre bien d'autres affaires. Là. Ouais, sûrement. Je pense que c'est pour embarquer les gens qui trouvent ça Ben, que j'aurais très le goût de cher l'essayer, d'embarquer puis dans c'est les ça, gros c'est- c'est kits, là. cher là, de base. Là, c'est... Oh oui, parce que j'ai vu les prix j'ai vu des prix, là, puis écoute, la boîte de base, là, plus de 150 $ pour Ouais, la boîte ouais. de base, là, que En anglais, puis l'autre en français, c'est Exact. 200 quelques de mémoire. c'est ça. Ouais. Puis les figurines en lui ont l'air un peu plus grosses que les figurines avec lesquelles nous, on a joué, ça se pourrait-tu? Non, je pense que c'est la même grosseur. Même, d'après ouais? moi, ils sont peut-être même... Mon Ah ouais? guess, c'est ici, ils sont peut-être même plus petites. Ah oui? Ah, ça me donne l'impression Parce que du d'après moi, contraire. ils ont dû couper dans le prix pour toutes, mais en tant que tel, j'ai pas entendu parler de ça. Puis je Ok. surveille à peu près tout dans l'univers des HeroQuest en tant que tel. Fait que non, jusqu'à maintenant, je touche du bois. Oui. Et d'après moi, on va être amplement surpris puis on va être très satisfait. Ah, c'est intéressant. Ça. Ça fait pas mal le tour, les gars, pour la section ludique de cette semaine. Fait que je vous propose de prendre une autre courte pause, Yes. puis on va revenir avec pour vous parler plus de davantage de films et de streaming et répondre à la question de la semaine. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Yippee-ki-yay, on est de retour, puis là, on est rendu au bout, c'est qu'on va vous parler davantage de films et de séries télé en tant que telles. Fait que, hey, quand on regarde ça, hier soir, on est allé voir Deadpool. Oui, le 31 juillet. Ouais. Yes. Le dernier Deadpool. Puis écoute, Ouais, une on- journée plus de mauvaise température. Oui, puis ça paraissait. C'est la première fois qu'il faisait pas beau à Québec, OK? Fait qu'il y avait du monde au cinéma. avait ça du fait monde, même pas de bon sens. Mm. On prêche tout le temps pour la paroisse du Clap Loretteville. Puis là, hier, ça avait pas de sens. Ça avait stationné de l'autre bord du boulevard. Ouais. C'est la première fois que je vais là, puis que il y a du monde. Oui, c'est J'ai ça. passé la journée, le diabétique en moi, il dit ah, gars, je gère ma glycémie pour prendre une slot ce soir, j'arrive là-bas. Je peux pas faire la file pour une slot. Non, le fil de slush était aussi long que le fil pour en Ouais, j'ai dit, ah, regarde. Ouais. Mais en tout cas, chose certaine, on est allé le voir, puis on a un auditeur, Luc Beaulieu, qui nous a écrit cette semaine, qui a dit hey les gars, êtes-vous allés le voir? C'est bon, je veux pas vous divulgacher rien. Merci Luc de ne pas l'avoir fait.
Écoute, on était allé le voir, puis j'ai écrit, je disais, Luc, on y va à soir. Là, on y va en gang à soir. Fait que... C'est ça, c'est nous trois. Ouais. Écoute, moi, j'ai écrit à Sylvain de l'école du jeu. Je dis, je vais à soir. Puis là, en revenant, je dis, c'était vraiment awesome. Là. C'était fucking awesome. Ah, je suis retourné le voir là, avec mon autre ami. Oui. J'ai pas de misère à le croire. Non, non. Juste le scène, juste l'intro. Là, juste l'intro. c'est ça. Ben, tout. Ben, on était dans le char, on était revenus, on était les 3 gars dans la même voiture. Ouais. C'était, telle affaire. Oui, non, telle affaire. Puis là, on vous dit, telle affaire, c'est plate, puis ça fait pas de la belle radio. Non. Mais vous Mais allez on va être bien pas content punch. qu'on vous Punch. divulgâche rien. Non. Mais la chose que on veut gâcher, on peut pas gâcher, c'est bien fait. C'est ça la chose. Là. Tout qu'on peut pas spoiler, c'est bien fait. C'est ça la beauté avec ce film-là. Tout est bien fait. Les effets spéciaux, les personnages, les cameos, la musique, tout est bien synchronisé. Synchronisé, surtout pour l'intro. Là. L'intro était bien synchronisé. C'est malade. Je pense, moi, là, selon moi, pour moi, c'est la meilleure intro d'un film de super-héros que j'ai vu. Oui. Pour montrer un générique de début. Là. Oui, absolument. Oui. C'était vraiment intense. Tout est dans les détails. Hein? Ouais, puis il y en avait des détails. Il y en avait des très détails. graphiques comme très détails. graphique. Mais honnêtement, là, allez voir ça. Écoute, j'ai dit ça à mon gars aujourd'hui. J'ai dit, je suis allé voir ça hier. Puis, j'ai dit, c'était bon, mais tu le verras pas. Non, c'est ça. Pas avant d'être sur les grands. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai dit, il va y avoir un malaise dans la salle. Moi, je me suis posé la question. J'ai dit, la fille à côté de moi, elle comprend-tu l'anglais? Ouais, c'est ça. Je dis, parce que... Il y avait des doubles ententes incroyables. J'ai dit, il y a des jokes pour adultes, là. C'est graphique, là, ouais, que je me disais, là, voyons non, ça n'a pas de bon sens. Oui. Mais il rit de tout puis de n'importe quoi. C'est ça que j'adore. Là. Les blagues que je trouvais au début, c'était dans l'intro, là, qui parlait des Oscars il y a 2-3 ans, que Mr. Will Smith a fait son chose. Là. Juste cette passe-là. Écoute, il y a des petits mini-détails. Écoute, Je m'en rappelais même pas. Tu sais, à travers tout, moi, j'ai hâte de l'avoir en copie physique. Oui. Pour mettre les sous-titres, puis prendre le temps de savourer tout. Parce que c'est de Merc with a mouth. Là. La gueule, il n'arrête pas. Oui, il arrête pas. jamais. Puis il va tout le temps. S'arrête de temps en temps. Oui, des fois, là. Mais... Je pense que c'est pire quand ça s'arrête. Ouais. Non, c'est tous les petits détails. Hugh Jackman qui joue Wolverine, là, à un moment donné, il y a une musique qui part, c'est la musique de Greatest Showman, qui est un autre de ses films. Ouais. Écoute, mais ça dure 2 secondes, même pas, là. Puis il faut que tu l'aies entendu. Ben, moi, je le Faut que t'ailles savais même porter pas. attention. Là, mais c'est ça, c'est toi j'étais qui là. as accroché Mais- ça. Ah Mais ouais, c'est mais- tout de suite, la musique arrête tout de suite, par exemple. Là. Ah ouais, elle commence, Puis, t'entends, tu la reconnais, elle arrête. Mais c'est tous des petits détails comme ça, c'est Il y a capoté. du stock, il y a du stock, il y a du stock. Les caméos, c'est épouvantable comment c'est. Incroyable. Ils sont pas juste mis là pour être mis là. Non, mais c'est ça, les cameos, les spoilers qu'on peut pas dire, là, les cameos, là, fait partie de l'histoire. Ça, c'est vraiment fun pour ça. C'est pas juste le flash, et on a mis ce gars-là à la fin dans le générique pour faire semblant qu'on a... Mais non, c'est bien fait. Puis le pass Star Trek, là, si, boy, j'adorais ça. J'étais là, ça s'en vient, puis j'avais raison. Puis moi, c'est bon. Colin, il voit large avec les références culturelles mais geek, écoute, là. écoute, Il voit j'ai- large, là. Large. Tu le là. dis, puis je suis comme, c'était quoi déjà? Parce que ça déborde. C'est Tu un viens feu pas, cette roulant. phase-là, c'était vraiment fun. Non, mais dis plus rien. C'est un feu roulant, ça débarque. C'est pas... Non, Ah c'est oui, rien. je m'en rappelle. Oui. Mais là, je m'en rappelle. Mais c'est bam, 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 Une bam. chose après l'autre, sans arrêt. Ça arrête pas. Ça arrête Ça pas. arrête pas. Ah, puis c'est drôle, là. Ouais, C'est tout. L'humour est toujours J'étais présent. pas capable de me retenir. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. je me tapais dans les mains à rire. Puis j'étais comme, ouais, non, tu sais, comme c'est vous bon, t'entendais celle-là, dire Jesus à côté. Jesus Christ. Ah ouais, tu ris, puis c'est très violent, là. C'est super violent à l'écran, mais c'est drôle à travers. Puis tu c'est- ris, là, puis là, mais les gens c'est- de votre côté devaient dire, écoute, ils trouvent ça drôle, la violence, tu sais. Ouais, c'est pas la violence, c'est pas juste la violence, c'est le sous-entendre qui vient avec. Ouais, mais là, si Ouais. le monde est trop stock-up pour voir quelqu'un qui a du fun avec la violence, ça, je tiens à le dire. Moi, j'ai fait la vague pendant le film Orange Mécanique. Hey, écoute, puis je Mais- trouve que, comme Gab avait dit, Ouais, le mix des deux super-héros, incroyable. incroyable. Puis ils ont une chimie, les deux Ouais. ensemble, les deux acteurs ensemble. Incroyable. Puis Écoute, moi, j'ai bien aimé le fait que Hugh Jackman, puis Gab l'a dit dans un épisode précédent, la façon qu'il se positionne Oui. pour se battre, c'est ce qu'on se rappelle de Wolverine. Dans les Les- Absolument. vraiment les poses des bandes dessinées.
il a arrêté de prendre les poses à lui qu'il faisait dans les premiers films de Bryan Singer. Très down to the ground. Oui, très, mais juste la première bataille, là, entre Wolverine et Deadpool, là, tout de suite, c'est like, wow, on n'a jamais vu Wolverine de même. Là. Non. Quand il lance la bataille, là, à quatre pattes, c'est pas un spoiler, là, mais c'est qu'est-ce qu'on attendait dans le BD. Wolverine bat de même, bas à terre. C'est pas quelqu'un c'est qui ça, est là, c'est- il monte pas Non, des c'est gros ça. bas, regarde, look at me. Non, c'est tout écrasé, viens-t'en, je m'en Si vous vais. jouez là. aux jeux vidéo, Capcom vs Marvel, Oui, c'est t'sais, ça. il est bas, il est est bas à une terre, petite là. boule là, qui avance. Puis c'est exactement ça qu'on voit dans le film. C'est comme vraiment représentatif que Ouais. le BD. Puis qu'est-ce que l'autre chose que j'ai vu, peut-être vous autres n'avez pas rendu compte, là, il fait toujours des clins d'œil avec les origines dans les BD. Non. Ouais. Ils ont fait référence à le créateur Len Wein qui a créé Wolverine. Ils ont fait référence à lui avec l'uniforme jaune et bleu. Ouais. Ils ont nommé dans le film, ils ont nommé. Puis Ok. après ça, avec les grosses années de Wolverine des années 80, avec Chris Claremont qui écrivait, il a mentionné son nom. Puis aussi, le gars qui dessinait, aussi écrit aussi en même temps, là, c'est John Bryan, excuse-moi, avec l'uniforme jaune et brun. Là, ils ont Ouais, nommé ouais. dans le film. Regarde, ils nomment vraiment les créateurs, le monde qui ont mis Wolverine sur... en vie dans les BD. Là. C'est, Le ce côté-là, Beerman, c'était vraiment fun, il là. avait spoté la passe là, de Layfield. ou Ah quelque non, chose. c'est moi qui ai spoté ça. C'est toi? C'est moi qui ai spoté. C'est moi qui ai dit à tout le monde. Là. C'est Lightfield's Just Feet. Parce que Robert Liefeld, lui qui a créé Puis Deadpool, il aime pas dessiner les pieds. pas qu'il aime pas, il est pas capable. OK. Il est pas capable de dessiner, il est pas capable pour de scène de voir. Toujours le point de pied de Deadpool, tous les autres avec des années de Liefeld, là, c'est tout en pointe. Ok. Tout. Puis il est pas capable. Puis c'est une chose qui est reconnue de Liefeld, il est pas capable de dessiner les pieds. Puis on voit dans le bonne annonce aussi, là, c'est pas un spoiler Oh, ouais, qu'on c'est fait. ça. Là. On voit, il y a un magasin de souliers, puis il dit Liefeld, just feet. Non, vous allez juste l'apprécier du fait qu'on vous l'a compté. Là. Oui. Vous allez le chercher. À un moment donné, c'est comme un Ouais Charlie. Oui, c'est ça. Oui. Parce que sinon, si tu le sais pas, tu le cherches pas. Mais c'est ça que j'aime aussi avec ce film-là. C'est drôle, c'était violent, c'est bien fait. La chimie entre les personnages, c'était vraiment fun. Et Mais c'est c'était embarqué toute la lore aussi, là. Soit de côté film, ouais. BD. Puis c'était C'était surtout fun. Lucratif. Et Ah ouais, Ching, ching, ouais, j'ai-tu ouais. encore mon bruit de cash? Non, je Non, prends pas de j'ai pas de chance. chance. Ben, Ah, sinon, C'est j'ai-tu... ça. Oh! OK, ouais. oui, celle-là, ça marche aussi. 500 millions jusqu'à aujourd'hui. 500 millions? Domestiques jusqu'à aujourd'hui. Wow. Wow, OK. Ils mangeront pas de la Worldwide? soupe à la glace, eux autres. Worldwide. Ils mangeront pas de la soupe à la glace dans la prochaine semaine, eux autres. Là. Ouais. Non. Ouais. Puis le Puis- pire, là, c'est à extérieur de Québec, c'est R-rated. Au Québec, c'est 13 ans et plus. Et je le sais, Ouais. je le sais. Faites-en pas, je le sais. C'est vraiment 13 Parce que ans. moi, les films que je peux présenter au travail, c'est 13 ans et plus. Là. Puis Ouais. toutes les fois, je me dis, tabarnak. Mais juste l'intro, tu peux pas montrer ça à quelqu'un de 13 ans. Bon, Ah, tu peux, ouais, tu Non, mais tu mais- vas besoin d'expliquer beaucoup de choses. Oui. Oui. Beaucoup de choses. Juste la musique, c'est qui ça? Non, mais tu sais, c'est une génération qui a déjà tout vu. Là. Tu sais que- Oui, c'est ça. Mais j'ai tout vu aussi, mais pas à ce point-là. Ça, certaines Exact. choses, là, je m'attendais pas à voir. Ben, c'est la beauté de la chose que ça repousse les bébelles. Fait que les gars, on va se calmer le pompon sur Deadpool parce que Dieu sait qu'on a déjà parlé, puis on va en parler encore d'après moi, puis on veut que vous allez le voir. Allez le voir, Oui, sérieusement. là. Ça vaut la peine. Vous ne Oui. serez pas déçus. Si Oui. vous me dites que vous êtes déçus, là, honnêtement, là, je n'irai pas, je vais vous rembourser votre billet, là, mais Ouais. je vous comprends pas. Là, tu sais, je veux dire, L'autre chose que je veux dire avec Deadpool avant qu'on quitte, là, c'est si tu penses que ça va sauver le MCU, non, ça sauvera pas le MCU. Vraiment pas. C'est vraiment un film indépendant à part. Oui, ça fait partie à Star de l'MCU. c'est à oui. part. C'est à part. C'est Ouais, fait partie, mais à part. C'est pas quelque chose qui est crime. On peut pas attendre que tous les films de MCU vont y ressembler à ça. Non, ça peut pas. Impossible. Non, C'est t'as impossible. des clins d'œil au MCU dedans, là, mais il n'y a pas de lien avec les MCU. Oui, il y a Mais- beaucoup de liens avec l'MCU. Mais je veux mais dire, c'est pas ça qui ça va. n'aura pas un lien. D'autres films ne La se baseront continuité. pas. Oui, c'est la ça. continuité est C'est pas dans le- ce non, sens-là c'est ça. que je parlais que ça C'est n'a comme, pas de mais comme lien. ils ont fait un reset button. Il dit même dans le film. Il est même dit dans le Ouais, film. ils font beaucoup de clins d'œil à... Il dit pas reset, là, mais il dit plein Non.
Mais c'est Deadpool. Quand il brise le fourth wall, il fait tout le temps ça. Là. Ouais. C'est des choses qu'il dit sur l'MCU, sur Disney, sur Fox. I'm going Sur- to Disney Ouais, World. non, il y a le meilleur Incroyable. quatrième mur dedans. Ever. Ever, ouais. Oui, au début, c'est quatrième mur. Ok, c'est bon. Ok, oui, celle-là il est bon aussi. Puis là, à un moment donné, boum, celle-là. What the fuck? Oui, impressionnant. Puis ça, c'est tout dans notre première 30 minutes, le film. C'est le pire. Ouais, Absolument. vous n'allez pas regarder votre montre. Là. Non, zéro. Pas une fois. Pas une fois. The Penguin. Oui, t'as les séries Penguin. Oh, qui sort sur très HBO cool. Max. Ça, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, là, c'est Mike. C'est-tu Mike Reeves, le réalisateur, je me souviens pas exactement. C'est le réalisateur qui a fait The Batman. Qui fait cette Le télésérie-là. dernier, là? Le dernier, oui. Avec Écoute. Mr. Twinkle, là. Ouais. Robert Patterson, je pense que c'est Ouais, ça. là. ouais. C'est ça, Monsieur c'est- Vampire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est basé dans cet univers-là, avec les mêmes personnages, puis les mêmes acteurs en plus. Ça veut dire Colin Farrell. Ben, moi, c'est ça, j'ai pas vu le dernier Batman. Oh, t'as pas vu? Je l'ai pas vu parce que, écoute, dans ce temps-là, il sortait plein de films, puis j'ai comme pas passé. Ouais. Mais je peux l'écouter facilement, mais même si je savais que Colin Farrell, il était le pingouin dans celui-là, quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai pas reconnu tout de Non. suite, Non, on connaît Colin pas. là. Farrell, parce que, vraiment, puis quand j'ai vu son nom à la fin de la bande-annonce, j'ai fait, c'est vrai que c'est lui qui le fait. Oui. C'est Ouais, oui. capoté, là. Oui. C'est dans le film de Batman, c'est ça. Quand tu regardes, c'est pas lui, mais c'est lui. Mais Ah, c'est, ouais. c'est dans le fond, c'est des continuations. C'est pas la continuation de le film, c'est dans le fond, c'est comment la manière le Penguin est venu le kingpin de le crime organisé en Gotham. Ouais. C'est une télésérie basée sur ça. Puis c'est vraiment intéressant. J'ai le trailer que j'ai vu, là, Wow. j'avais pas trop attente, mais qu'est-ce que j'ai vu, je fais OK, wow. Le monde qui connaît l'histoire, le lore de Batman, là, comment le crime organisé est fait en Gotham, là, vraiment, vraiment intéressant. Là. Ouais, c'est Oui, j'ai basé hâte. là-dessus. là. Oui, c'est vraiment basé juste sur comment le crime organisé, ça se fait à Gotham, puis c'est... Oui, il y a une couple de choses que je m'attendais pas, que je suis out of voir comment ils vont aller avec ça, mais l'ambiance de le film de Batman est 100% là. Si t'aimes bien ce film-là, c'est presque sûr de adorer l'émission. Je suis pas mal sûr. Ben moi, juste le trailer que j'ai vu, il y avait une couple de choses que je ne veux pas parler, parce que ça va être un peu des spoilers si tu vois plus le trailer. Là, je fais wow, ok, no, that's awesome. Non, c'est incroyable. C'est comme l'actrice qui joue How I Met Your Mother. Y a tout le monde qui a regardé cette émission? Ouais, j'ai essayé. Ouais. Puis Ouais. j'ai décroché rapidement. Ouais, c'est sûr. Doom, as-tu fini? Non. Non. Moi, j'ai fini parce que T'as du temps de lousse, toi? Non, c'est parce que Must be nice. non, c'est parce que dans Là, le tu temps... parles pas de la jolie grande brune, là. Oui. Ah oui? Oh, oui, Je l'ai elle- pas vu dans la bande-annonce. ouais. Non, c'est la femme qui How I Met Your Mother. Anyway. Ah, ok. The mother dans How Ouais, I Met Your ouais, Attends un Mother. peu, là, c'est qui la jolie grande brune? J'aime ça, moi, Il les y en a jolies deux. grandes Il y brunes. en a deux. Il y a la C'est mère elle qui qui est jolie. joue dans les films de Avengers. là, à Colby Summers. Colby Sumners. Ouais, ouais, c'est ça. C'est elle, c'est la... Le bras droit de Nick Fury C'est dans ça. Avengers. Ah, ok, oui, ça me dit quoi rapidement? Ouais, Ouais, elle est une des actrices principales dans How I Ouais, Met Your ok, Mother, ouais, mais ouais, c'est ouais. pas la mère. C'est pas elle la ouais, mère. ok, ouais. Mais la mère des enfants de How I Met Your Mother, c'est l'actrice Ok. puis le rôle qu'elle joue, là, juste la manière elle présente, là, ça fait ah. Puis elle dit, la seule chose qu'elle dit, I've been rehabilitated. Ah oui, ok, je sais de qui tu parles, là. Ouais. Avec les yeux qu'elle a, c'est hein? ça, les yeux qu'elle a, là. Ok, non. Oui, je pense pas vraiment que... Ah oui, mais c'est pour ça. Je trouve que la série va être vraiment bon. Ils ont trouvé les acteurs, ils ont trouvé les écrivains qui vont mettre quelque chose de bon sur le petit écran, on peut dire. Là. On peut dire ben TV, c'est tout streaming à cette heure. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ça sort sur quoi, ça? Sur streaming? C'est HBO Max. HBO Max. Ouais, ça veut dire que ça va être Crave. Ça va être Crave. Nice. Ouais. Un de ceux-là que j'ai. Oui! Hellboy, Crooked Man. Oui, ça c'est un autre. Le banana, c'est officiel, c'est sorti. Ça va sortir pour la saison d'Halloween. Là, ça sort au mois de septembre. Ça, c'est un film, ça. C'est un film. C'est plus David Harbour, c'est pas Ron Perlman. C'est pas une histoire inventée, basée sur l'histoire de Hellboy. C'est vraiment une histoire écrite qui était dans le BD, qu'ils vont adapter 100% pour l'écran. Et le fan d'Hellboy que tu es, es-tu Qui ça, content? moi? Oh, 100%. C'est le côté low budget que j'aime parce que c'est basé sur des années. L'histoire passe des années 50. Entre la Première Guerre mondiale
puis Ok. le garde froide. Puis c'est Hellboy dans sa jeunesse, quand il commence de faire ses exploits de sauver la planète de les folklore, là, les fairies, puis toutes Le ces monde choses-là. fantastique, Le monde là, fantastique, c'est ça. Mais le BD est vraiment fun à lire. J'ai apprécié beaucoup. Quand j'ai vu le premier trailer, j'étais pas sûr. Le deuxième trailer, je fais OK, oui. OK, non. Il mise beaucoup sur le côté horreur, le côté horror de Hellboy. Vraiment, le Crooked Man. Les raisons pour qu'il croche le Crooked Man. Puis on est podcast pour l'adulte, là, parce que c'est Ouais. à cause d'une suicide. C'est pour ça qu'il est Crooked Man. OK. C'est un esprit qui est pendu lui-même, puis là, il promène, puis OK. ouais, c'est basé. J'ai hâte de la voir. J'ai autant hâte de la voir ça que Alien Romulus. Pour vrai? Oui. OK. Mais, parce que je suis fan, comme Carl dit, je suis fan Hellboy. Ouais. Mais je trouve que l'ambiance des années 50. Romulus, est vraiment là, t'es dedans, là, toi, là. Romulus, là. Hey, la bande-annonce, en plus, hier au cinéma, là. Le Romulus, là. Ça va être solide, Ah ça, oui, au moi, cinéma. la seule chose que j'ai peur, quand j'ai vu le trailer hier, je fais, Colin, on a-tu juste viens de voir toutes les meilleures passes le film? Oui, puis non. Mais j'ai hâte. Le 13 août, je monte à Montréal. Je fais un aller-retour juste pour avoir ça en avant-première. So, jeudi, si on fait le podcast le 15 août, là, je vais tout parler. Je vais tout vider le cœur si je l'aimais ou l'aimais pas. Oh, n'inquiète pas. Là. Tu nous le diras. Ouais, Oui. sais-tu quoi? On va être bien content d'avoir ton opinion. Moi aussi, mais j'ai hâte de la voir, par exemple. Là. La série Alien, là, c'est une série. Ouais. Ouais. Pas toute la série, il y a une couple de. Non, il y a Non, pas mais de- il y a eu des- il y a eu Le des ups et quatrième des film, downs. c'était là, pas tu sais. fameux. Alien 3, c'était fun. Alien 4, c'était what I don't understand, même si Real Perman était dedans. Là. Ouais. I was like, I don't understand, mais understand en même temps. Mais ouais. Mais pourquoi je avec dis que- Winona Ryder, puis. Ouais, mais pourquoi je dis qu'ils ont peut-être pas vendu toutes les punches? Parce que Alien, c'est aussi l'ambiance du film. Mais c'est ça, Fait que je dans les moments de silence, c'est exactement ça. t'as le côté horreur dans Ouais, les silences. ça a été basé là-dessus. Là. In space, no one can hear you scream. Là. Ben, c'est ça. Ça, j'ai Fait hâte à que- voir. J'ai hâte à voir. Ouais. Ça, c'est là, c'était mois de septembre, Hellboy and Crooked Man, là, ça va être fun. Je suis pas mal sûr. Oui, Là, c'est low budget, par exemple. là, On mais- est parti d'Hellboy, on a parlé d'Alien, mais j'ai le goût que tu me parles de Batman. Cape Crusader, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ouais. Moi, honnêtement, j'étais out à parler de ça. J'ai hâte de le voir. Batman Cape Crusader, c'est un animé fait avec l'équipe qui a fait Batman Animated Series des années 90, qui a gagné Ok, plein ouais. de prix, qui était comme revolutionized le univers de Batman. Par exemple, ils ont introduit Harley Quinn dans les années 90 Ouais. à cause de cette émission-là. So, moi, aujourd'hui, à soir, regarde, je tape ça, je vais commencer à regarder ça. Ouch. Non. Non? I don't know. Je suis pas sûr. Ah, pour vrai? Et visuel, c'est beau. La manière c'est écrit, Là, le tu me pacing. surprends, honnêtement. OK, ouais. Ah, ça. Je suis pas sûr. Les décisions qu'ils ont prises pour faire certaines choses, je suis pas sûr à quelle direction ça en va. Là. C'est beaucoup inspiré de. C'est ça, c'est Matt Reeves. C'est Matt Reeves qui a fait le Batman. Matt Reeves, c'est un executive producer sur la télésérie-là, avec Bruce Timm qui a fait la série originale. T'as aussi Ed Brubaker qui est une vedette dans l'univers de BD côté écriture. Mais t'as le touche J.J. Abrams qui embarque. OK. Et je trouve que le touche que J.J. Abrams apporte dans cette télésérie-là est trop présent. C'est que dans le fond, ça veut dire c'est trop. Ok. Hey, on va miser sur le nom et non la qualité. Que des fois que je trouve Abrams a tendance à faire, là, et dans ces certaines. C'est sûr, Lost, quand il a fait Lost, oui, tout le monde a capoté sur Lost. Qui va être disponible d'ailleurs sur Netflix bientôt. Ouais. Puis, Exact. il y a ces choses de Star Trek, oui, c'est intéressant. Mais tout ce qu'il a fait pour Star Wars, là, Ouais. c'était rough. Là. Mais Abrams, là, c'est sûr, son Cloverfield, c'était intéressant. Ça, j'aimais ça, par exemple. Là, Cloverfield. Ouais, puis, vraiment. Cloverfield Street, là, ou le deuxième, là, oui, c'était bien. Mais il y a un petit quelque chose là, que j'embarque
pas. C'est... Mais c'était entre deux titres, hein, ça, puis Batman, The Acolyte. Non, Non, faut pas. Certains-moi pas, là. OK? Vu Non. que t'es pas sûr, là, peut-être qu'on va ressembler, non? non, c'est honnêtement, je veux mieux crever mes yeux, je pense, de actually faire un choix. La gang de Geeks Are Sexy a posé la question, qu'est-ce que vous avez pensé de The Acolyte, là? Ouais. C'est la question de la semaine. Puis les autres, c'est quoi les Puis il réponses dit, dedans? je les ai pas fouillés parce que ça pogne plus que notre page. Là. Ouais. Puis moi, j'ai commenté, puis il a marqué, il y a réponse, ça n'a jamais autant fait réagir autant que ça, autant mitigé. Là. Ouais. Je vais l'écouter, me faire mon opinion. Mais tu sais, c'est... OK, ouais. Ça, c'est Acolyte, là. Ouais, c'est ça. Mais Batman, The Cape Crusader, ils ont pris une couple de décisions contre les personnages que je fais. Ouais. C'est de une toute manière nouvelle écrite, histoire ou c'est basé sur des BD? C'est mélangé soit l'univers The Batman, côté Elseworlds, un peu basé sur Batman Animation, Animated Series, surtout côté de l'animation. Mais c'est plus le côté écriture. Il manque quelque chose. C'est vide. OK. Ils mettent un petit peu trop d'emphase sur l'action dans un animé. Ça fait pas de sens. Puis là, il change une couple de personnages que fait... Pas nécessairement que ça fait pas de sens, mais on voit pas de but. C'est quoi, pourquoi Penguin est rendu une femelle? I don't know. OK, ils ont changé des choses comme je suis ça. comme tout mêlé. Ouais. Ouais. Mais avez-vous OK. écouté son auteur d'idée, Beverly Hills Cop? Oh, le 4e? Ouais, ben Non. Sur Netflix, là? Ouais. Oui, j'ai vu ça. Tu l'as écouté? Moi aussi, Oui. je l'ai écouté cette Moi, je l'ai semaine. écouté. Ton opinion, rapidement, là... Moi, c'est un 7 sur 10. rapidement et non pas vitement. Non. Combien? You're funny. 7 sur 10. C'est Ok. bien basique, mais basé sur les autres films. C'est vraiment une Beverly Hills Cop. Vraiment tout craché, là. Ouais. C'est Beverly Ben, Hills. il utilise c'est comme faire du jello. Là. Quand Oui. la recette est déjà faite, là, je veux Ouais. dire, Ouais. c'est difficile de manquer du jello. C'est Mais ça. c'est Eddie Murphy de retour dans qu'est-ce qu'il faisait des Il n'a années pas 80. vieilli. Il n'a pas vieilli. Ouais, pas mais vieilli, il avait perdu des plumes beaucoup dans des films qui... Oui, il Non, essaie mais de là, trop faire des choses, mais là, il est comme retourné à ses sources un à peu. ce Là. qu'il sait faire. Ma blonde a dit, il n'a pas fait son rire. Là. Oui, c'est ça. Oui. Il l'a pas fait. Elle a dit, moi, je l'aurais mis à la limite en finale. Là, tu sais, comme Ouais, un petit clin dans, d'œil. dans, là. dans, Ouais. dans le générique, là, juste pour dire. Il l'a pas fait. Mais c'est du préfabriqué, c'est du rapide, c'est de la... Ouais, mais c'est un autre du- style de cinéma. Là. C'est 21 Jump Street version pour ceux qui viennent des Gen X, là, dans le fond. Ouais. là. Est-ce Mais que c'est tous mieux les fait que les acteurs de l'original sont revenus Oui, dedans? tout Tout le monde est là? Oui, sauf les autres qui sont décédés, c'est sûr. Ouais, mais ouais, Ben, le- ouais, tous les acteurs originaux sont là. originaux Oui, oui, sont oui. dedans. Ouais, Cool. oui. La musique originale Il est dedans. là, oui, très présent. C'est bien fait, honnêtement, c'est bien fait. Là. Moi, je trouve que c'est mieux fait que le reboot de 21 Jump Street. Ouais, Honnêtement, c'était pas là, dur à battre. J'ai jamais pris le temps de les écouter en tant que tel. C'était pas dur à battre. Ah oui, avec Mais, Ça, moi, Tatum, c'est un des puis, rares films que j'ai là, arrêté après Ah une ouais. heure. Parce que Ah ouais, c'est straight to Netflix. streaming. Fait que, Ouais, straight Straight to garbage can. non, mais, Non. tu sais, mais Non, pas le Beverly Hills, Cop, je parle de Jump Street. Ouais. Beverly Hills Cop, c'est direct en streaming. Fait qu'au Ouais. pire, allez, vous perdez pas de temps là, si vous aimez pas ça. là. Ouais, mais c'est ça, mais qu'est-ce qui est fun, si tu veux retourner un peu le côté nostalgie, là, et là. Tu vois Eddie Murphy qui fait ses niaiseries comme il fait dans Axel Ah, Foley qui fait ses Ah, niaiseries oui, comme d'habitude, là. Du sûr, t'as pas de- baratinage, là, comment s'en sortir avec n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr, t'as pas de banane dans le tuyau d'exhaust, là. C'est ça, on n'a pas ça cette Ouais. fois-ci, mais... mais c'est bien fait. C'est sûr que... Est-ce que je vais aller voir au cinéma? Non, c'est impossible. Je vois pas cette film-là au cinéma. J'étais Ouais. content de la voir sur Netflix. C'est inclus dans mon abonnement. J'ai tapé dessus. Regarde, moi, c'est un autre film que j'ai pas regardé l'heure. Ça passe, c'est quoi, 1h30, 1h40, quelque chose de même. C'est pas long comme Ouais, film. vraiment, là. quand même rapide. Ouais, c'est vraiment comme une film des années 80. Là. C'était bien fait. Sean, Très je cool. veux t'entendre. En fait, Guy Ritchie versus Cavill. As-tu regardé le dernier film de Guy Ritchie? Non. Was it, Ministry of Ungentlemanly Affair Warfare, Ouais, quelque chose de non, même. elle couchait dehors. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai Ouais. vu des photos, j'ai fait « Oh, elle a l'air cute, elle. » Puis je me demandais de où est-ce que je l'ai connue.
C'est Third World Problems. Oui, c'est ça. Oui, c'est elle, oui, qui était dans Elisa Gonzalez, je m'appelle bien son nom. Oui. Henri Cavill, on le connaît, il n'y a pas besoin de présentation. C'est le King of the Geeks. C'est ça, c'est réalisé par Guy Ritchie, qui a fait Snatch. Crime Arnaque et Botanique, qui est Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Il a fait un film sur le loi d'Arthur aussi, à un moment donné. Ouais, qui était moyen. Ouais, puis il a fait une couple d'autres choses Et aussi. c'est ça, c'est lettre de noblesse en tant que tel. Ouais, Son c'est moment, ça. c'est que ça Mais vient quand j'ai vu ce film-là, ça voit pas que c'est lui qui est réalisé. OK. Le touche comme exemple Sherlock, quand il a fait Sherlock avec Sherlock Holmes, excuse-moi, avec Jude Law puis Ouais, ça, c'était Robert Downey solide, Jr. ouais. Là. On voit pas cette touche-là. On voit pas le touche qu'ils OK. mettent sur Snatch, là, les prises de scène, puis les choses de même. C'est plus basic, normal. Oui, c'est basé sur une vraie histoire que Winston Churchill a faite pendant la Deuxième Guerre mondiale pour combattre les U-boats nazis. Mais t'embarques pas dedans. Oui, il y a une couple de bons scènes d'action, c'est intéressant. C'est Le dernier poussé avec un peu. Cavill. Cavill, il faut qu'il corrige le Cavill. tir, là, parce que je pense que ça pogne un peu moins son affaire. Ouais, dans le mais sens à que- point, as-tu vu ce qu'il a dansé aujourd'hui avec. Non, hier avec 40 000 Games Workshop? J'ai vu la nouvelle passer, puis je sais pas trop, je pense qu'il y a des problèmes à ce C'est niveau-là. que. Games Workshop donne Amazon Prime jusqu'au mois de décembre pour conclure quelque chose. Ouais, sans ça, il tire le plug. En lien avec quel projet? Là? Ben, Le film écoute- de 40 000. OK. Ouais, c'est ça. Un film ou une série? C'était Ou une une série. série. C'était une série. Un film, une série, n'importe. Ben là, avec rendu, ils vont Henry prendre Cavill. ce qu'ils peuvent bien faire. Là, Mais tu sais. là, Games Workshop a dit on donne jusqu'à mois de septembre pour Amazon à faire quelque chose. Mois de décembre, quoi. Écoute, ça va finir en télé-réalité. Là. Télé-réalité, tu peintures ton armée, puis dis-moi de quoi, quelle couleur t'as mis. Là. Tu sais, Ouais. ça va finir de même. Là. Peut-être. Hi, non, c'est pas bon signe, C'est ça. pas bon Puis, signe. tu sais, Cavill, le valeur hollywoodien qu'il y avait avec Superman n'est plus là. C'est triste à dire, là. Même Argyle ça cette semaine en Netflix, je pense. C'était Netflix ou Amazon Prime, je pense. Je me souviens pas, là. Mais Argyle, c'était un autre ouais, bloc mais là, on monumental, s'entend, là. du Walipa vient plus chercher. Mais en tout cas, Ouais. c'est pas très bon signe en tant Non, que tel. vraiment pas. Mais par exemple, dans Ungentlemanly Warfare, Ministry of Ungentlemanly Warfare, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si t'es direct de streaming, je pense que ça va être un meilleur succès qu'au cinéma. OK. Honnêtement, c'est parce que c'est pas mauvais. C'est pas une chef-d'œuvre. C'est pas la pire chose sur la planète. C'est un beau divertissement, là. Regarde. Il t'explique les personnages, puis là, tu comprends bien, puis t'as un bon attachement avec certains personnages aussi. C'est bien fait. Puis là, surtout basé un peu sur la vraie histoire. À la fin du film, il explique un peu les personnages, là, comme il fait d'habitude dans les basés sur le true story. Là. Mais c'est intéressant. Là. Oui, c'est plausible comme histoire qu'on voit que Churchill dit non, pas besoin de faire des choses. Ouais, c'est intéressant. Je vais couper court là-dessus Oui. en tant que tel, parce que je l'ai pas vu, fait que en tant que tel, puis Dominique non plus. Mais on vous a posé une question de la semaine. Oui. On vous a demandé de quelle façon doit-on consommer le thème cyberpunk. Écoutez, moi, sur le coup, j'ai répondu. Souvent, je commence le bal pour vous donner une aire d'aller. Moi, selon moi, le cyberpunk, ça commence avec des dés puis du papier. Là. Old fracking school, là, vraiment, le jeu en tant que tel. J'ai commencé au secondaire, puis dans le temps, on appelait ça cyberpunk 2020. On voyait ça donc bien loin, parce qu'on est en fin des années 90. Oui, c'est ça. Début des années 90, fait que c'était loin en tant que tel. Mathieu Chabot, il dit en mettant du vernis à ongles noirs, en écoutant du Atari Teenage Riot, en buvant un café hyper fort, en imaginant que tes pivots couronnent du fond de toi un cyborg. Oui. C'est Chabot, man. C'est Chabot tout Le craché. Karian Duchesne, le jeu vidéo est complètement malade, puis la série Edge Runner aussi, ça se consomme très bien. Jérôme Laroche dit de n'importe quelle façon, tant que ce n'est pas dans un Cybertruck de Tesla. Là, on va repasser sur le design, hein? Gérald Boudreau dit l'univers cyberpunk, c'est pas son préféré. Il a l'impression que notre société dirige souvent dans cette direction. Ça fait sortir tout ce qu'il y a de mauvais dans l'intelligence artificielle de l'humain, des gestions des divers problèmes sociaux. Mais pour répondre à ta question, j'avais beaucoup aimé le jeu de rôle et toutes ses possibilités de personnages. J'avais beaucoup adoré le film Johnny Mnemonic. Oui. Oui, oui. Puis il n'y avait pas grand-chose qui sortait dans l'univers du cyberpunk, surtout en cinéma à l'époque. Patrick Saint-Amand dit « Je suis d'accord avec toi, Carl Bourdage, papier aidé, je suis pas mal déçu. » D'ailleurs, parce qu'on jouait ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. Oui.
La dernière édition, par contre, je n'ai pas aimé ce qu'ils ont fait après Cyberpunk 2020, 3.0 et Cyberpunk Red. Patrick, Ouais. j'ai encore mes livres. Fait que, on peut faire ça. On fait un zoom. On hein? choisit quelle édition qu'on prend. Là, Mathieu Chabot revient. Oh non. En prenant du bifantin, en multitaskant les consultations des Panama Papers, tout en écoutant du merde Panama muni d'un T-shirt de Kadhafi, d'un boxeur de pizza pepperoni avec des lentilles oculaires pour donner l'impression qu'on est un reptile. My God. Puis là, il nous a mis des échantillons, en tout cas. C'est le gars qui m'a fait connaître Spider de Jérusalem. OK, oui. Je sais pas si vous avez lu ça. Non, j'ai pas lu ça, mais oui, j'ai Non, déjà mais parlé. Là. Ouais. ça fit. Puis Pterodactyle nous répond, c'est ce que Mathieu Chabot a dit. Philippe Branco est effectivement avec des feuilles de papier, mais je suis très curieux d'essayer les méthodes de Mathieu Chabot. Chabot, tu fais réagir. Le jeu vidéo, c'est clair, mais aussi le roman Neuromancien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et autres notes, il faut que j'écoute Edge Runner sur table. Ça a l'air aussi bien que je connaissais dans le temps Cyberpunk et Shadowrun. Catherine Chouinard, l'italien, nous met quelque part en 1997 avec un gift des comment ça s'appelle? Non, I don't know. Du monde qui danse le rave. Ah là, oui, mais, oui, les goths. Là, des ouais, goth ouais, ravers, ouais, je sais pas ouais, quoi. c'est là. ça, ouais. Samuel Trépanier, en faisant du grandeur nature à Nicolette, en se faisant un style cyberpunk, en écoutant sur Audible le roman Le Neuromancien ou Neuromancer, en anglais en même temps, en faisant un deck de MGT Commander thématique cyberpunk. Bref, je pourrais déblatérer longtemps. Je suis très univers cyberpunk. Le baron Crokenshaft, de toutes les façons possibles, Living on the Edge, mon chum. Puis il l'a écrit de la bonne façon. Très, très, très chum bata. Parce qu'il y a dans le vieux livre de Cyberpunk, il y avait le slang de Cyberpunk basé, entre autres, sur l'Afrique du Sud. OK. Puis chum bata, c'était la façon de dire mon ami ou merde Oh, à la nice. place. Fait que, hey, sans joke, là. Nice. Je lève mon verre à ce gars-là, là, honnêtement. Là. C'est bien fait. Steph Colin. Dumais nous répond avec pessimiste envers un futur dominé par le capitalisme sauvage. OK. Ouais, je te lève mon verre aussi. En fond, je lève mon verre à tous ceux qui ont répondu à la question de la semaine. Oui, mais personne On va- n'a parlé de BD. Non, Non. effectivement. Non, personne n'a parlé Mais de BD. Non. Nous autres, en tout cas, il faut croire que ça pogne moins. Ouais, Fait mais que- le pire avec ça, le premier BD de Cyberpunk 2077, il a gagné un Eisner Award. Ah ouais, Ouais, ok, la ok. première. Ouais. la Trauma Team? première. Non, avant Trauma Team. Avant Trauma Team, parce que Ouais. Trauma Team, c'était bon, tabarnak. Là. Oui, depuis ce temps-là, c'était Mais- moins bon. Ah, ok, ouais. Mais non, c'est pour ça Trauma que Team, l'équation de c'est semaine très est basée sur ça, parce qu'on est en train de lire la prochaine série Oui, de oui. Cyberpunk 2077, le Project City Red. C'est moins bon. bon. Ouais, c'est moins bon. C'est moins bon. C'est ça. C'est Ce pour qui ça va qu'on a être posé bon, la par question. contre, c'est qu'une de ces personnes, à travers toutes les personnes qui ont répondu à la question de la semaine, on va faire tirer un prix découverte première issue, moins le 2 $ de bon d'achat qu'on met de Ouais. côté pour faire un gros bundle, puis un jour, on va avoir quelqu'un qui va gagner le big The winner. big bundle. Ah ouais. Puis, Winner. écoute, pour le reste, si vous venez de Québec, vous avez le choix. Vous allez soit directement chercher votre prix découverte chez Première Issue, Oui, juste nous ce qu'on vous aviser. encourage Ouais. de faire en tant que tel. On va donner votre nom. Sinon, vous venez le chercher ici. Vous choisissez 10 bandes dessinées dans la pile qu'on a. Mais ici, ça va dire quoi, ça, Carl, ici? Dans le studio KBSF. Nice. Fait que venez. Gênez-vous pas. Là. Vous nous dites, OK? Fait que comme la semaine passée, c'était Yannick Lavoie qui a gagné 10 bandes dessinées. Si, par contre, si vous voulez qu'on vous l'envoie par la poste, parce que vous n'êtes pas de Québec, Ouais. c'est 8 bandes dessinées qu'on vous envoie à ce Ouais. moment-là. C'est parce que c'est moins cher. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que sinon, on ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas payé faire du balado, Non, ni moi non personne plus. ici. Ouais. Quand on le fait, ben ça nous coûte des frais pour vous l'envoyer. Oui, mais Et le frais pour 10 bandes dessinées, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Hein? c'est ça. Ouais, c'est trop cher. Fait qu'on vous met 8 bandes dessinées ou à peu près Oui. pour que ça donne un montant qui a de l'heure. Raisonnable. C'est ça. Ouais. Montant que qu'on peut éponger semaine après semaine après semaine après semaine. Ouais. Puis ces bandes dessinées, d'ailleurs, je tiens à le dire, sont fournies par Première Issue, Oui. qui est notre comic book shop préféré, qui se situe sur la rue d'Auteuil à Québec. Fait que, en tant que tel, ça nous fait plaisir de vous faire connaître ça. Puis les prix découvertes sont là pour vous faire découvrir des choses. Souvent, il y a des numéros 1, numéro 2 dedans. Oui, c'est ça. Ah oui, vraiment. Ah oui, c'est des beaux vraiment. petits bundles. Ouais, c'est le fun à avoir à aller. Puis ça vous permet des fois de découvrir une petite série, puis de dire, après ça, vous allez sur la librairie B-Side, C'est ça. Première Issue, pour combler votre collection. C'est ça. Puis vous allez combler ça à peu de frais, mais vous allez avoir de très bonnes histoires pour très peu.
Les gars, je suis content de vous avoir avec moi cette semaine. Yes. Sur ce, ça termine l'épisode 110 de KBSF. On termine ça avec la petite finale, puis on vous dit à la semaine prochaine, ou peut-être même avant, si on est chanceux, vu que je suis en vacances, puis que je peux taper des affaires de plus. Yes, Hey, oublie bonne pas, soirée. Oui. On reste quoi? Restez. Restez geek. Ouais, tout le temps. Salut les boys. Salut. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.